Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jerry Alain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi en ce moment, ok? Moi j'ai pogné un genre de streptocoque là, je sais pas, je dis bien le nom de genre de grippe ou je sais pas trop quoi, là. Ça me donne calissement mal à la gorge là. Fait que ça me prend tout pour faire la style montage aujourd'hui. Mais bref, c'est pas de moi qu'on parle. Cette semaine, qui qu'on reçoit? Nul autre que Émile Bilodeau. Un gros merci à Émile d'être venu sur le podcast. Vous allez voir, Émile, c'est un gars passionné. Il est passionné de musique, passionné de politique, passionné de débats sociaux. C'est un gars qui est très impliqué politiquement et c'est ça, d'un point de vue social aussi, communautairement parlant, là. Je sais même pas si ça aussi ça se dit. Bref, vous allez voir dans le podcast, il y a des causes qui prennent très à cœur, comme la cause souverainiste, comme la cause... bref, vous allez le voir dans le podcast. J'ai vraiment... c'était vraiment un bon podcast, c'était vraiment cool, un gros merci à Émile Bilodeau. C'est cool parce qu'aussi on en apprend un peu plus sur lui. Tu sais, autant de ses valeurs, autant de son histoire, autant de son parcours. Tu sais, fait qu'un gros merci à Émile Bilodeau. J'aimerais juste, avant que je vous laisse écouter le podcast, allez vous abonner sur mon Patreon. Devenez membre Patreon. Si vous voulez que vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, bien important, devenez membre Patreon. Il y a plein de forfaits. Il y en a à 2-3 piastres. C'est pas grand chose pour vous autres, puis ça fait toute la différence pour moi. Le Patreon, c'est au patreon.com/whatsuppodcast. Tout collé ensemble. Le lien va être dans la description du podcast. Et ça, il y a plein de forfaits. J'aimerais remercier mon team WhatsApp de cette semaine. Gros merci. Alex Lavoie, Éloi Blanchard, Jérôme Arbour, Lonely Boy, Louisiane Rochon-Baudouin, Steve Baudouin alias Mofo, et on a aussi loblo.ca. Fait que gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. C'est calissement apprécié. Je vous le fais le signe du rock, même si en ce moment je rock pas tant que ça. Là, j'ai calissement mal à chaque fois que j'essaie d'emballer. Fait que bref, gros merci à tous ceux qui me supportent. Si vous voulez m'aider, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, c'est correct, c'est bien correct avec ça. Tout support est super apprécié. Vous pouvez le faire juste abonnez-vous sur la chaîne YouTube, clochez sa petite cloche pour faire sûr de rien manquer. Abonnez-vous à mon compte Instagram Jerry Alain, ma page Facebook Jerry Alain. Ça va être encore une fois super apprécié. Fait encore une fois un gros merci à Émile Bilodeau. Et c'est ça, si vous voulez me voir en spectacle, je vais être en spectacle le 11 et 13 mars. Non, le 11 et 13 novembre. Au bar Le Jockey à Montréal. Les billets sont au jerryalain.com. Fait qu'un gros merci tout le monde de m'écouter. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Rock on tout le monde, puis on va être plus en forme. Yes sir. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Émile Bilodeau. Ça va bien mon gars? Ça va très bien, Jer. T'es arrivé ici, t'étais tout de bonne humeur. Ouais. T'es comme genre, hey, on le start-tu? J'ai hâte, Ouais. ça a l'air le fun, j'ai des choses à dire. Ouais. C'est beau ton studio. Oui, esti. vraiment, vraiment. Je pense que de la façon que tu parlais, t'aimerais ça t'en faire un. Ben non, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis dans un genre de vibe où j'ai vraiment le goût de parler, tu sais, avec tout ce qui se passe. Ça brasse vraiment beaucoup. Puis moi, j'ai bien hâte de voir aussi que tu vas m'amener. Puis j'espère être assez bon pour pouvoir t'accoter. Ben ouais, ben tu sais, je pense, on a déjà la bonne vibe pour ça. Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais. T'es un peu comme moi, genre une vibe chill. Vraiment. Yeah. Vraiment, j'aime la rencontre. Tu sais, Ouais. c'est vraiment mon genre de. Quand, admettons, j'avais à prendre des vacances. J'avais 3 jours off. Puis je me suis dit, Chris, je vais aller à Maliotenam, une réserve
Innu, tu sais. Puis finalement, je me suis retrouvé à être initié à leur spiritualité. Puis genre, j'ai amené un cinéaste. J'ai fait une toune avec les artistes là-bas. Fait que tu sais, c'est mon genre de comme vraiment... Même mon temps libre, je l'investis beaucoup dans la rencontre chez les autres. Fait que pour puis moi, t'en profites pour en faire du contenu. Vraiment. De la Du création. contenu, oui. Mais tu sais, mon but, c'était pas tant d'aller là puis genre de me faire un produit, mais c'était quand même d'archiver ça parce que mon temps, je le compte vraiment dans une optique de carrière, tu sais. Puis, tu sais, là, je m'en vais en France en novembre, je lance un album dans quelques semaines. Puis là, j'étais juste en mode, c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir montrer un peu cet aspect-là, de pouvoir privilégier la rencontre puis d'en tirer les bénéfices. Fait que je me suis dit, je pense pas que ça va réarriver prochainement. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, on va prendre des images de ça, puis on va parler à mon fanbase de tout le positif de la rencontre vers les autres, comprendre un peu. On a beaucoup parlé des découvertes des cimetières. Que ce soit dans l'ouest là, du Canada. Ah oui, ça a sorti, là, dans le fond, les corps qui ont trouvé des enfants. Exactement. Puis il y en avait comme 500? Il y en a beaucoup plus. Hein, en ce moment, on est en train de les accumuler, mais à Kamloops, je pense que ça se compte justement, c'est ça, en centaines. Puis à Saskatchewan, je pense que ça se comptait en milliers. Puis là, le gouvernement du Québec attend juste le hockey des leaders autochtones pour pouvoir commencer les fouilles. Puis c'est sûr qu'on va trouver des affaires. Fait que pour moi, d'aller là-bas dans ce contexte-là, tu sais, je m'attendais quand même à qu'il y ait de la réticence, mais moi, j'ai la chance de pouvoir le faire par le biais de la musique. Fait que c'était une rencontre musicale avec mon ami Scott, avec mon ami, en fait, Matten, qui est un band que j'adore, que j'écoute tout le temps. Puis là, ils m'ont vraiment reçu, ils m'ont parlé beaucoup de c'est quoi la politique dans la réserve, puis spécialement à Maliotenam, Mac Washat, puis des gros défis à relever. Puis tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup fasciné de ça, de cette rencontre-là, c'est vraiment leur envie de partager puis de me raconter, leur histoire, tu sais, parce que eux autres sont leur histoire, par exemple, culturelle, musicale, est très liée à Cashtin, qui est comme le band de Florent Volant puis Claude McKenzie, qui ont joué à Tokyo. Ils ont vendu 200 000 copies de leur premier album. Payette a mis l'album de Florent dans l'espace. Je veux dire, la culture Innu, elle a rayonné. Puis là, quand je regarde ça sur le site du Québec, en ce moment, la population autochtone, c'est à peine 1% de l'ensemble de la population du Québec. Fait que je me dis, Chris, on l'a vraiment échappé, tu sais. Parce qu'en ce moment, il doit avoir 5000 Abénakis. Et tu sais, je veux dire, on a vraiment échappé ce dossier-là. Fait que pour moi, de filmer cette rencontre-là puis de donner le goût aux gens qui me suivent d'aller découvrir ces cultures-là, leur histoire, leur fierté. Tu sais, parce qu'on parle beaucoup de dépression puis de trucs qui vont moins bien, mais il y a des artistes, par exemple, tu sais, Natacha Canapé-Fontaine, Elie Sapi, Mathieu Vachon, il y a des artistes qui font rayonner notre culture. Moi, j'aime bien Samian. Ah oui, Samian, ben je m'en vais le voir, là, j'y retourne à cette île, on fait un show pour Noël. Hey, puis lui, ça fait longtemps, là, il avait écrit une toune, genre, quand j'étais ado, là, sur une affaire de, je pense, une fille qui aimait ou... OK. Tabarnak, c'était... T'avais vraiment aimé ça? Ouais, c'était venu me chercher, puis je savais pas, moi, que... Mais moi, j'ai très hâte de le rencontrer, là, ça va se passer en décembre, puis on fait un show. En fait, c'est la famille à Florent qui fait ça depuis presque 20 ans. C'est vraiment une rencontre à cette île avec des Québécois autochtones puis des Québécois non autochtones, puis ils font un show de Noël. Fait qu'il va y avoir moi, il va y avoir Samian, il va y avoir Florent, il va y avoir Scott. Fait que c'est cool, ça. Tu vois, la musique, je pense vraiment que ça permet... C'est beau de voir ça rassembleur. Exact. Puis il faut que ça continue, puis il faut que nos politiques au Québec aussi soient plus sensibles à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis moi, j'en ai parlé à Mathieu McKenzie, le gars qui m'a reçu, là, le fils de Florent. Est-ce que je peux te parler de mes idées pour améliorer la relation entre les descendants canadiens-français puis les populations autochtones du Québec? Je te nomme 3 idées, OK? La première... la plupart d'entre elles sont vraiment centrées sur l'éducation, OK? Mais la première, c'est l'option d'apprendre une langue autochtone, pas n'importe laquelle. Tu es dans ton école, mettons, à Québec, OK? Puis là, t'as un peu comme l'option d'apprendre l'espagnol, tu sais, par exemple. Ça serait le fun de donner la chance aux jeunes qui ont le goût de pouvoir prendre un cours de langue autochtone. Fait que, mettons, t'es à Québec, puis là, tu te dis pas quelle langue on apprend parmi les 11, tu sais. T'es vraiment plus dans une optique de
le territoire. Fait que là, à côté de Québec, c'est Wendake. Fait que t'apprends le Wendat. T'sais, admettons, t'es en Gaspésie, là, t'es à Gaspé, puis là, t'es un gars, t'es à ton secondaire public, puis là, t'as l'option d'apprendre le Micmac, par exemple. Puis moi, ça serait vraiment ça. Au lieu de mettre un genre de hiérarchie sur les langues qu'on doit apprendre, autochtone, vraiment juste se baser sur d'où c'est qu'on vient, puis comme l'histoire du territoire aussi, puis de la culture. Je pensais que il y avait des langues qui avaient disparu, justement, à cause que... Écoute, il y en a qui voulaient en parler, mais il y avait plus personne pour l'apprendre ou la montrer, tu sais. Exact. Ça, c'est extrêmement triste. Puis ça s'est passé aussi en France avec les Bretons. Le breton, maintenant, il se parle presque plus. Il y a quelques traductions sur l'affaire de stop-arrêt là, dans la signalisation. Il parle français, mais on comprend rien. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Ouais. Moi, je comprends rien. Ouais. C'est comme Chris, ça parle français. Deuxième idée, Ouais, man. Là, moi, ils m'ont beaucoup parlé de la chefferie. C'est pas une chefferie de parti, là, à Maliotenant, mais c'est le chef de la réserve. Fait que moi, ce que je propose, c'est qu'on donne un genre de droit de vote à chaque chef de toutes les réserves pour que ces chefs-là, quand vient le temps, quand le gouvernement a été élu, mettons la CAQ avait été élue là, il y a quelques années, ben là, c'est les chefs de toutes les réserves qui ont un droit de vote pour dire c'est qui le ministre des Affaires autochtones. Comme ça, ils se font pas imposer un policier, par exemple, qui connaît pas les dossiers. Parce que pour comprendre les défis à surmonter, il faut que les chefs aient envie de parler avec ces ministres-là. Puis il faut que ces ministres-là connaissent un minimum les dossiers. Puis, tu sais, quand on regarde un peu ce que représente un policier aujourd'hui en 2021, quand on regarde ce que la SQ a fait à Val-d'Or avec des affaires pas catholiques, le profilage racial, que ce soit dans la région de Montréal ou encore ailleurs, puis là, finalement, il me manque juste une dernière idée que j'ai peut-être un peu oubliée. Il faudrait que je sorte mon sel. Mais ce que je veux dire, c'est que en ce moment, il reste pas beaucoup de temps. Là. On est à la minuit moins une. Là. Tu sais, c'est ça. 1% de la population du Québec est autochtone. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner plus de place dans nos médias, dans nos plateformes culturelles, dans nos politiques? Parce que il faut aider cette démographie-là. C'est une richesse d'avoir autant de cultures différentes, fascinantes. C'est une histoire. L'histoire de l'Amérique française est liée à 100 000 à l'heure avec les Premières Nations qui nous ont aidés, qui nous ont situés, qui nous ont permis de survivre. Puis moi, je refuse de baisser les bras de tout ça. Il faut qu'on fasse de quoi? Il faut qu'on soit plus exigeant envers notre classe politique. Il faut vraiment qu'on mette des idées de l'avant. Puis tant pis s'il y en a qui sont pas prises, mais plus que nos idées vont être intenses, plus qu'il va en avoir, plus qu'à un moment donné, notre classe politique n'aura plus le choix de nous entendre. Puis il faut qu'on trouve des manières d'aider ces peuples-là à se sentir respectés, à gagner du pouvoir pour finalement qu'ils s'émancipent puis qu'ils aient le goût de faire partie d'un projet comme celui que j'ai en tête du Québec. Puis ça, comment c'est venu, ce vouloir-là de vouloir les aider? C'est-tu suite à ton trip que t'es allé faire là-bas ou même avant ça? Il y avait beaucoup ça, j'en ai beaucoup parlé avec mes amis, mais définitivement que la mort de Joyce Echaquan, ça a vraiment éveillé les consciences. À l'hôpital à Joliette. À Joliette, exactement. Ce qui se passe, c'est qu'on vient à se dire, quand on se fait raconter l'histoire, que cette femme-là a genre une grande famille, là, environ 7 enfants, je pense, là. On se dit, ces enfants, quand ils vont être blessés, là, ils vont-tu avoir envie d'aller à l'hôpital, tu penses? Toi? Ben non. Fait que c'est ça, c'est juste de dire, humblement, ces gens-là, je les appelle mes frères, mes sœurs, parce que quand je regarde un peu mon histoire, les Canadiens français, puis leur histoire, je me dis qu'on est liés, tu sais. Des fois, de manière très négative, puis des fois, de manière positive. Là, quand je pense aux premiers colons qui sont arrivés, Samuel de Champlain, puis son approche avec les Premières Nations qui connaissaient le nom des pères des gens avec qui il travaillait, les Premières Nations, quand il est arrivé. Hey, moi, je connaissais ton père, esti, c'était un esti de bon buveur. Fait que je me dis, moi, je suis lié. Tu sais, quand même, moi, je suis un gars qui aime beaucoup l'histoire de la Nouvelle-France, du Québec, puis qui en espère davantage. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mes frères, mes sœurs, tu sais, à Tikamek, ils n'ont pas le goût d'aller dans mes services publics. C'est terrible, ça. Ça veut dire que s'il y a une fracture du bras, au lieu d'aller, il va sortir sa trousse de premiers soins, man, il va se faire un bandage parce qu'il préfère ça que de risquer ce qu'ils ont servi à sa mère, tu sais. Fait que pour moi, ça m'a vraiment... Ça, c'est du racisme systémique. Ouais. Ça, c'est la définition même de ça. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer un sentiment de sécurité, Chris, là? Je vous parle pas de leur donner un statut spécial de taxation, d'imposition. Là. Je veux juste un sentiment de sécurité
pour moi, ça a été le déclic de comme, je suis en position, j'aime ça, aller à la rencontre des autres cultures. Moi, je suis une tribune. Oui, exactement. Je suis un héritier d'André Dédé-Fortin, un gars qui aimait ça, qu'on entende la diversité dans ses chansons. Fait que je me suis dit, c'est mon boulot, faut que j'aille à cette rencontre-là. Là, ils vont venir à mon lancement. Ils ont accepté gentiment, parce qu'ils sont de passage pour les Francopholies le 10. Moi, mon lancement, c'est le 13. Puis je trouve ça nice. Septembre. Ouais, c'est ça. Je trouve ça nice qu'ils viennent. Je trouve ça symbolique. C'est comme, ils font partie un peu de mes apprentissages des dernières années. Même affaire avec le groupe Bout du Monde. Qui font partie de la communauté noire, la grande région de Montréal, Raccoon, qui est un rappeur black aussi, qui est excellent, avec qui j'ai fait des tunes. Pour moi, de les avoir dans ma salle, c'est comme un lancement, c'est ça. C'est aussi d'être avec sa famille, sa communauté, de comme célébrer une autre étape de ma carrière, un nouvel album, avec des gens qui symbolisent ce que j'ai appris, puis ce que j'ai travaillé pour, puis ce que je vais continuer de faire. Fait que pour moi, j'avais envie de venir ici, puis dire aux gens que il faut avoir ces réflexions-là. Il faut arrêter de penser que, évidemment, le peuple québécois a été oppressé, tu sais, puis on peut en nommer des affaires, là, la nuit des longs couteaux, la loi des mesures de guerre, les patriotes, on s'est fait pendre, mais ce que je veux dire, les boss anglais qui sont encore aujourd'hui célébrés comme des tu sais, McGill, comme si c'était lui qui avait construit à lui tout seul l'université, alors qu'il a littéralement mis en esclavage des Canadiens français pour construire ses affaires. Je veux dire, oui, on a été oppressé. Exact, ça en est un autre. Mais on a apprécié aussi du monde, tu sais. Puis si ça, on prend pas de le dire, ben dans mon projet d'indépendance, il y a personne qui va vouloir entendre les injustices que j'ai vécues si je prends pas le temps d'écouter celles qui ont vécu. Il faut qu'on se parle, puis on est tous dans la même équipe. Puis c'est ça qui est nice avec le projet d'indépendance, c'est qu'il faut pas convaincre n'importe qui dans le monde, il faut se convaincre nous autres d'avancer dans la même direction. C'est pour ça que moi, je suis très optimiste, puis que moi, poser des bombes, ça me tente pas. T'sais. Même si des fois, je vois que la cause, elle me perd de manière démocratique, ça me glisse entre les mains, là, mais ça me tente pas parce que je sais qu'on peut se parler, tu sais. Puis que ça va prendre du temps, mais qu'on va pouvoir y arriver, tu sais. Le premier pays francophone en Amérique du Nord, tu sais. Celui qui a amélioré les relations avec les Premières Nations, celui qui a envie que n'importe qui parle français à travers le monde vienne faire partie de cette société-là en français ici. Moi, je trouve que c'est super positif, puis je trouve que ça peut vraiment améliorer non seulement la situation des Québécois, mais ça peut rajouter une autre couleur dans le monde, tu sais. Une autre culture, un autre drapeau dans le dictionnaire. Puis c'est une culture qui est vraiment issue de métissage. L'Amérique française, c'était ça au début. Quand des crinqués de 20 ans plein de boutons, ils débarquent en Nouvelle-France puis que ils voient des femmes autochtones, ben écoute, on fait pas ni un ni deux, là, tu sais. On se french puis on fait ce qu'on a à faire, parce qu'on est des êtres vivants. Fait que la capitale du métissage, à une certaine époque, c'était Trois-Rivières, tu sais. Je veux dire, aujourd'hui, on n'en parle plus de ça. Mais l'Amérique française, avant que Johnny MacDonald pende Louis Riel, là, avant que le premier ministre canadien cancelle le projet de métissage, là, ben l'Amérique française, c'était quelque chose qui proposait quelque chose de différent, quelque chose de beau, axé sur la diversité. Fait que pour moi, c'est de rappeler ça aux gens. T'sais. À chaque opportunité que j'ai, c'est de dire faut se concentrer sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous ressemble. Puis moi, quand je vois des... Là, je vais faire un lien un peu boiteux, là, mais quand je vois des femmes qui quittent l'oppression d'un dogme religieux, par exemple, pour venir vivre ici, puis qui ont envie d'être profs, puis de montrer à nos jeunes comment lire, écrire, aimer, être respectés, briller, mais qui portent un voile, puis qu'on leur dit, vous autres, là, vous vous intégrez, mais dans vos taxis, parce que vous allez influencer nos flots. Je me dis, wow, là, on n'est pas en train de se concentrer sur ce qui nous rassemble. Là. On manque de bras en ce moment, que ce soit en santé ou en enseignement, puis ces femmes-là, ils ont le goût de faire ce métier-là. Arrêtez de leur mettre des bâtons dans les roues, puis ils font bien leur job. Ils ont quitté des dogmes religieux. C'est pas des employés de la propagande religieuse. Puis ces femmes-là là, qui ont suivi des cours de pédagogie, ils savent c'est quoi la révolution tranquille. OK? Ils savent c'est quoi la laïcité des institutions. OK? Fait qu'arrêtez de penser qu'eux autres, leur seule envie, c'est de faire un dogme religieux. Chris, ils l'ont quitté. T'sais. Pour moi, la loi 21, c'est extrêmement discriminatoire. Puis là, les gens privilégiés en ce moment, ils font des liens boiteux entre la vaccination puis que c'est mon choix, c'est mon corps. Ben tabarnak, le choix de la profession, là, les jeunes femmes là, de 20 ans, 21 ans qui sont crissées dehors parce qu'ils font un stage avec un voile, là, puis que là, la prof est comme « Ah, je vais faire appel à mon droit de loi 21, je veux que tu quittes mon institution. » C'est extrêmement violent. Ça, c'est vraiment à l'encontre à la liberté des professions puis de ce que le Québec est, c'est-à-dire de pouvoir faire la job que tu veux. Pour moi, ça aussi, ça s'inscrit là-dedans. T'sais.
Fait qu'il y a beaucoup de choses à changer, tu sais. Puis là, les élections fédérales en ce moment, c'est 612 millions de dollars. 612 millions de dollars juste pour que les pancartes soient là pour la promotion sur les réseaux sociaux des partis. Je veux dire, on a une transition énergétique à faire, puis ils préfèrent, eux autres, se vanter puis dire qu'ils ont eu un bon bilan, mettre l'argent dans la promotion plutôt que de faire des réels changements. Fait que pour moi, ça s'inscrit aussi beaucoup là-dedans, tu sais. Ce que le Canada avait prévu faire, c'est des élections, alors qu'en Afghanistan, il y a des gens qui ne peuvent pas s'imaginer vivre encore 2 semaines là-bas, à Kaboul. Le monde brûle, l'ouest de la côte brûle. On est en pandémie. Je veux dire, c'est ridicule, là, le compromis électoral sur les changements concrets qu'on aurait pu faire. Je trouve que le Canada, c'est un peu ça aussi, malheureusement. Je trouve qu'on vit dans un pays qui est très contradictoire dans ses idées. T'sais. Steven Guilbeault représente ça aussi. Le gars qui a cofondé Équiterre, qui se retrouve à défendre un projet de pipeline parce que les libéraux financent les pipelines. Je trouve ça tellement absurde. Fait que voilà, ça c'était mon trop-plein. Là, je vais te redonner la POC, mais j'avais envie de nommer ces choses-là pour commencer. Direct en partant, tabarnak. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une saignée d'opinion. T'as quel âge, toi? T'as 25? 25, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que ça a déjà arrivé qu'il y en a qui te regardent de haut ou de quoi? Charles Lafortune, esti, en deux, t'étais là, Justine, hein? La souris est encore jeune. Tu sais, là, je parle de... Fais attention, pas trop jouer à t'y taper, parce que sinon, on va tout entendre. Ça. Je comprends ta Charles Lafortune, j'ai un punching bag, là, après qu'on ira. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai rien contre le gars. C'est juste qu'il avait fait un peu d'orgisme. Tu sais, moi, j'étais arrivé, j'étais comme... moi, je pense que l'indépendance, ça pourrait aider à ce qu'on finance la transition énergétique. Tu sais, en ce moment, c'est beaucoup dans l'air. Tu sais, François Legault, quand Joe Biden a été élu, il a tweeté à Joe Biden... On est très content d'être la batterie verte. On serait très content d'être votre batterie verte. Ouais, nous autres, le Québec, en Amérique du Nord. C'est ça. Fait que moi, je pense qu'au lieu de donner des sous au fédéral qui financent les pipelines, qu'on pourrait financer notre classe scientifique ou encore améliorer la manière dont on va retirer le graphite puis le lithium pour faire nos batteries puis nos conduits électriques pour les futurs chars. Fait que moi, j'étais quand même pas loin de la vérité. Là. J'étais plus jeune, mais j'ai dit, moi, je pense que l'indépendance, ça pourrait s'inscrire dans une transition écologique. Puis là, il a dit, écoute, mon homme, moi, j'ai 52 ans. Fait que déjà là, j'étais comme, fou, OK, il va avec l'argument il est plus vieux que moi. Puis genre, là, il commence, il dit, je fais une émission de télé en ce moment. Puis là, il commence en disant, en passant, la télé québécoise, c'est vraiment pas tant hot comparé à la télé suédoise. Je te jure, tu peux, si on retrouve le lien, il commence de... Fait que là, il un petit uppercut sur la culture au Québec. OK, là, après ça, il dit, puis là, en ce moment, je travaille sur une émission de télé, puis je peux te dire de source sûre que c'est les Québécois qui consomment le plus de pétrole, puis qui font moins de compostage ou de recyclage. Fait que là, j'étais comme, OK. Là, j'ai fait, man, il continue. Je fais, t'as raison. Faut continuer de faire des efforts puis de changer les mentalités. Fait que ça finit juste que voici le gars de La Voix qui, tous les dimanches, est devant la nation puis qui vient de prendre un petit 5 minutes de mon 7 minutes à la soirée t'es encore jeune pour dire un peu de ce que je pense de ma société, tu sais. Ouais. Puis pour m'écraser un peu sur mes convictions puis sur le fait que là, lui, il est plus vieux, fait qu'il sait plus. Moi, ça m'avait beaucoup traumatisé, ça. On s'en était pas beaucoup parlé, mais je me suis dit, je veux pas ressembler à ça. Moi, là, quand je vais avoir 50 ans puis qu'un jeune de 20 ans va venir me parler de ses rêves, de ses ambitions, au lieu de dire hey, moi j'ai 50 ans, j'ai essayé puis ça n'a pas marché, je vais dire tout, bonne chance, man. Puis t'as raison, tu sais. En ce moment, il faudrait changer un peu les patentes parce que si on regarde le GIEC, on s'en va dans le gouffre, tu sais. Puis c'est sûr que je vais continuer à me faire rentrer dedans. Puis tout le monde se fait rentrer dedans parce qu'on vit dans une société qui a été en quarantaine pendant un esti de bout. Fait que tout le monde est ses nerfs. Mais si on prend pas le temps de déranger, on n'arrivera jamais à changer les mentalités. T'sais. Fait que pour moi, c'est un travail que je dois faire, que j'ai envie de faire, évidemment. Ça fait 5 minutes, puis j'ai même pas encore fait de jokes sur le fait que je suis un musicien. Ça fait partie de moi. Mais c'est sûr que ça va continuer, que le monde va me regarder un peu de haut. Puis, tu connais-tu tant ça, des affaires? Tu l'as-tu ton deck l'ancienne semaine? Non, je l'ai pas mon deck l'ancienne semaine. Mais Chris... Mais ça n'empêche pas que tu as le droit de dire ce que tu penses, puis qui même me suivre. Exactement. Puis moi, du moment que t'es pas en train de
d'être antifa puis casser des vitrines. Exact, voilà. De foutre la marde partout. Tu sais, ça, c'est discutable, mais... Faut rester crédible. Tu sais que t'es dans un podcast que je t'ai invité. T'as pas cassé à la porte pour rentrer. Pas encore. Hey, tabarnak! Mais tantôt, j'ai failli péter des affaires. Ouais, quasiment péter ma table. Chris, attention, une belle table. Hey, c'est vraiment beau ton affaire. Merci de me recevoir. Hein, puis, je sais pas si le monde a changé de poste, mais c'est peut-être qu'on peut rentrer plus dans des affaires, plus de surface. Je sais pas trop. Mais non, mais je pense que ceux qui te suivent le savent que tu as une implication politique et sociale quand même. C'est ça. Puis t'es à cheval sur tes opinions. Puis t'y vas, puis t'as pas peur de dire qu'est-ce que tu penses. Fait que, tu sais, je pense que le monde qui te connaissent le savent déjà. Puis, tu sais, ceux qui le savent pas, ben, ils viennent de l'apprendre. C'est clair. Tu sais, je pense que dans la vie, il faut juste assumer ça, tu sais, puis pas perdre la face quand quelqu'un fait comme ça, t'étais contre la loi 21. Ben là, non, là, ben peut-être. Non, c'est tellement drôle. Avec Justine, on s'en allait à Bonsoir. Puis là, j'étais comme, j'espère qu'ils vont pas me parler de la loi 21. Tu sais, je sors un album, j'ai une nouvelle tune. Je viens de faire ma petite virée à Mario Tenam. Puis là, je commence à en parler de la loi 21 tout seul. Après 2 minutes, je suis comme... Vous ai-je parlé de la loi 21? Mais c'est correct, tu sais, je pense que j'étais fier après ça d'en parler avec mes amis, de genre, on en reparlait justement de comme la religion, puis comment ça nous a décollissé, tu sais, tantôt je parlais de 1% là, des Autochtones, 1% représente le nombre d'Autochtones. Tu sais, c'est beaucoup à cause de la religion, ça, fait que il faut en tenir compte, là, mais... c'est ça, parce qu'il y en a qui... Tu sais, ils ont resté surpris d'apprendre ça. Moi, pas que je l'étais pas, mais tu sais, on dirait que c'est comme s'ils n'avaient pas entendu parler des génocides qu'il y avait eu. C'est terrible, man. Il y avait un documentaire qui avait passé à Canal D, mais là, fucking longtemps, là. Puis moi, je faisais de l'insomnie, puis j'avais tombé là-dessus. Puis tu voyais, tu sais, il kidnappait les enfants des Florent Volant, c'en est un qui s'est fait kidnapper. Il les mettait dans des familles... dans des pensionnats. Dans des pensionnats ou dans des familles de Blancs. Il y a eu des agressions physiques, psychologiques, sexuelles terribles. Puis il faut arrêter de pelleter ça dans le cours du voisin parce qu'en ce moment, comme je te disais, ça a été découvert à Kamloops, en Saskatchewan, CBC, tout ça. Mais celles qui géraient ces pensionnats-là, c'est les sœurs de Saint-Hyacinthe. Fait qu'à un moment donné, tu sais, des fois, la question nationale qui a déjà été plus brûlante qu'aujourd'hui, des fois, tu sais, cette question-là, là, le sort des Premières Nations, puis là, j'étais « Oh non, c'est la loi fédérale sur les Indiens, tu sais. Ah non, ouais, mais c'est les prêtres québécois. Ouais, mais non, mais c'est la religion. » Fait que c'est juste de dire « Regardez, guys, là. On a tout fucké, là. On est tous dans le tort. Est-ce qu'on peut faire ce qu'il faut pour comme commencer la cicatrisation au lieu de se déchirer à la faute du Canada anglais ou du Québec? Fait que moi, je pense que ça, c'est la première étape. Mais tu sais, pour revenir sur la religion, je pense que c'est important qu'une société connaissent la bonne histoire. Tu sais. En ce moment, nous autres, depuis longtemps, on s'inscrit dans la modernité à cause de la Révolution tranquille. Tu sais, quand on a arrêté de faire en sorte que les profs, les sœurs, les cours de sciences soient résumés à comme, voyez la plante qui pousse là? C'est parce que Dieu veut ça. Quand on a dit, OK, on va sortir la classe catholique de nos écoles, de la politique ou encore de la santé, là, on s'est inscrit dans la modernité. Là, il y a une émancipation. 20 ans plus tard, après 60, il y a eu le premier référendum. T'sais. Fait que déjà là, les Québécois ont pris beaucoup de fierté à leur Révolution tranquille. C'est pour ça que quand on parle de permettre des gens qui ont un signe ostentatoire de travailler dans l'État, ben là, ça réveille des vieux souvenirs, puis c'est comme, touchez pas à notre fierté de modernité. Mais moi, la question que je pose, c'est, est-ce que c'est pas s'inscrire dans cette modernité-là, 2021, de dire qu'il y a des gens qui veulent travailler avec nous autres, tu sais, puis qui sont différents. T'sais, c'est pas ça, être moderne en ce moment, tu sais, de dire, on est tous conscients de notre bagage historique. C'est pour ça que je parle de l'importance de l'éducation, de l'histoire, tu sais. Puis là, aujourd'hui, on veut travailler ensemble, tu sais. Fait que, pour moi, la laïcité est importante. Puis c'est ça que la CAQ a été fort, c'est qu'ils ont appelé cette loi-là la loi sur la laïcité de l'État. Puis ils n'ont pas dit la loi sur on tasse les jeunes professionnels qui portent le voile. Ils ont vraiment plus ça, la loi sur la laïcité. Fait que c'est juste de prendre un moment puis de se parler, OK, comment on veut assurer cette laïcité-là? Est-ce qu'il est possible de l'assurer en gardant des professionnels qui ont travaillé longtemps pour étudier, pour devenir prof, les laisser être profs? T'sais? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que les juges qui portent le turban, là, quand vient le temps de prendre une décision là, sur coupable ou pas, ils vont pas se baser sur leur livre religieux. Non, ils vont faire comme ils l'ont toujours fait dans leur étude, que ce soit des lois du Québec. Ils vont se fier sur les lois
loi noir sur blanc, qu'ils vont prendre une décision à partir de leur jugement de loi, comme ils l'ont toujours fait. Sinon, il n'y aurait pas eu cette job-là. T'sais. Fait que de leur donner un autre embûche politique, c'est les empêcher encore plus d'avoir accès à des emplois de qualité, encore plus, les empêcher encore plus de faire partie de notre société. Puis moi, je pense que le Québec, en ce moment, a besoin de tous ces professionnels-là. Il y a une pénurie de main-d'œuvre à travers le Canada, évidemment, mais au Québec aussi, tu sais. Puis, tu sais, les emplois qu'on a nommés, c'est des emplois extrêmement fascinants. Tu sais, quand la Cour supérieure du Québec a pris une décision par rapport à la loi 21, ils ont dit, OK, vous pouvez y aller. Par contre, cette loi-là, elle marche pas pour les écoles anglaises et les écoles privées. Par contre, cette loi-là marche pas aussi pour la politique. Pour ceux qui voudraient devenir politiciennes, ceux et celles qui voudraient devenir politiciennes. Fait qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que la Cour supérieure du Québec émet quand même des concept de liberté individuelle, tu sais. Fait que la politique, c'est important qu'il y ait une représentativité des gens issus de la diversité, évidemment. S'il y a personne, si Jack Mincing n'est pas là, puis s'il y a personne de ce genre-là pour nous dire que ça se peut faire partie de la classe politique en ayant... mais on pourra jamais défendre ces gens-là, tu comprends? Puis même affaire, tu sais, je pense que ce que la Cour supérieure du Québec a montré, là, on parle même pas de la Cour supérieure du Canada qui a toute une autre mentalité sur le multiculturalisme, là, mais la Cour supérieure du Québec qui a montré, c'est qu'il y a quand même des failles de liberté individuelle parce qu'ils ont donné des places pour les futures enseignantes, que ce soit dans les écoles privées ou les écoles anglophones, parce qu'eux autres, ils savent qu'ils ont le droit de faire leur métier. Tu sais, essentiellement, les gens ont le droit de travailler dans un domaine qu'ils veulent, tant qu'ils respectent les règles de pédagogie, d'enseignement, de tout ce qui est de vertueux d'apprendre aux plus jeunes. T'sais. Fait que pour moi, ça commençait à montrer les cracks un peu de cette loi-là, puis du malaise qu'on a un peu de dire, ouais, finalement, peut-être que ça l'empiète un peu sur les libertés individuelles. Ça te dérange pas de prendre la parole de même, puis tu sais, des fois, de te faire... critiquer ou écorcher. Ben moi, quand j'ai mis mon macaron à Saint-Jean, j'ai eu des menaces de mort. Tu sais. C'est ça? Ouais, il y avait un gars qui m'avait écrit sur mon wall Facebook. Il était à côté sur une tombe. Il a dit ça devrait être toi derrière moi, sac à merde. Là, tu sais. Puis genre, il y en avait un autre, c'était comme 6 balles dans la nuque pour les traîtres. Là, tu sais, des affaires de même. Puis c'est quoi? C'est qu'ils te reprochent, dans le fond, d'avoir un discours qui va à l'encontre de l'indépendance? Ouais, exactement. Moi, je pense qu'il y a un grand fragment en ce moment dans le mouvement souverainiste. T'as ceux-là qui sont très nationalistes puis ils veulent pas faire de compromis avec leurs idées. Puis t'as ceux-là qui sont un peu plus inclusifs. Puis moi, je m'inscris dans l'indépendance inclusive parce que je pense que le Québec, en fait, c'est une histoire d'inclusion. Je pense vraiment que, tu sais... Ben Pierre Falardeau, il disait, je m'en crisse de où tu viens, je veux savoir où tu vas. Ouais. Exactement. Puis je me demande qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui tout ça. Mais son fils Jules, c'est fascinant. Je l'ai eu sur le podcast. J'étais allé avec lui à Malottenham, c'est lui qui a pris les images. On fait des projets ensemble souvent. Puis lui, il avait écrit... J'ai ton livre d'être là. Ah oui, moi je suis en train de le lire, c'est malade. Mais lui, il est tellement lié. Moi, je regarde les images. ouais, c'est vraiment nice. C'était 50 ans de la crise d'octobre, vous lire ça. Il avait écrit un texte sur le fait qu'on pourra se parler de laïcité pour de vrai, les yeux dans les yeux, quand on va devenir un pays. Parce qu'en ce moment, ce qui est très agaçant pour moi, là, honnêtement, c'est d'avoir le Canada anglais qui traite mon Québec de racisme. Parce que j'ai beau être contre la loi 21, mais je pense que tu as compris que je comprends le dossier de laïcité. Tu sais, quand je parlais de s'inscrire dans la modernité, en Ontario, en ce moment, là, quand ils commencent leur Assemblée nationale, là, ils font une prière à la reine. Je m'excuse. Mais moi, je ne m'inscrirai jamais dans ce modèle-là. Je pense que de parler de politique, c'est le peuple. C'est pas la reine, puis c'est encore moins Dieu. T'sais. Mais au Québec aussi, je pense qu'il y a ça. Là, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, ils n'avaient pas voulu le faire... C'est comme ça, pour être ministre ou pour être député. Ouais, il fallait pas faire la sermentation. Ouais. Mais ce que je veux dire, puis ça, on y reviendra parce que c'est super intéressant, la monarchie. Ouais. J'ai écrit une toune, là, ça s'appelle Royauté, là, puis j'en tranche des têtes. On va sortir bientôt. Mais juste pour finir sur cet aspect-là, c'est que je comprends, tu sais, la frustration que le Québec a de recevoir des yeux de comme vous êtes raciste avec votre loi 21, tu sais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que cette loi-là, elle devrait être mieux ficelée, mais c'est sûr qu'il faut la protéger, notre laïcité. Là. Il faut s'arranger pour parler avec les gens de diversité de communautés pour dire, nous autres, on va aller par là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous donner envie de faire par là pour que tout le monde ait la même chance? Qu'on ne se fasse pas imposer une religion dès notre jeunesse, comme c'est arrivé au peuple québécois, qu'on ait accès à
la vue d'ensemble sur que, moi, je vais prendre un peu de ça, homosexualité, ça a l'air cool, je vais l'essayer. Moi, je pense que ça, c'est important, la laïcité, ça s'inscrit là-dedans. T'sais. Fait que quand le Canada, il traite tous mes frères et mes sœurs de racistes parce qu'ils veulent légiférer sur la laïcité, trouver une manière de l'assurer, moi, je trouve que c'est chiant. Mais tu vois, c'est complexe, la politique. Parce que je suis en train d'un peu... Ça peut venir facilement contradictoire. Exact. Mais est-ce que tu me suis un peu, console-moi? Ben, je t'écoute. OK, je te laisse aller. C'est fin. Regarde, c'est ça. C'est des versions 1.0. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, puis moi, je le sais, en étant humoriste, que quand tu prends position dans des affaires de même, ou tu fais même genre juste des blagues, il y en a qui attendent juste ça pour pouvoir te le remettre d'en face, là, tu sais. Puis là, tu sais, c'est pas dans une chanson, c'est vraiment tes valeurs, ton point de vue, ton opinion que tu es en train de parler puis que tu dis, tu sais, fait que c'est clair qu'il y en a que, tu sais, justement, il y avait Marc Cassivi là, qui t'avait libérez-nous des macarons. Oui, c'est ça. Il a fait un texte sur toi. Il y avait François Legault aussi qui t'avait écorché dans dans une conférence de presse. Ouais, c'est ça. Moi, je tripe, Jer. Il y a aussi ça. Là. Faut dire que je la cherche aussi un peu la merde. Là. Je veux dire, à un moment donné... Tu t'attends à recevoir un backlash. Puis tout va bien. Puis c'est sain. C'est l'affaire de débat. Puis il y a le contenu. Il y a le contenant aussi, la manière de comme un peu battre ses adversaires. Moi, ce que je fais, c'est que je reste fidèle à moi-même. Moi, je veux battre personne dans un débat. Moi, c'est juste que je symbolise une idée d'inclusion, un souverainisme un peu renouveau, tu sais, de dire, il y a moyen d'être un pays puis de pouvoir compter sur les votes des minorités. Pour moi, c'est 50% plus 1. T'sais. Fait que si on prend le temps de s'attarder à tous les gens qui veulent se sentir cap et qui veulent se sentir acceptés, il y a moyen d'y arriver. Ça, c'est ma technique. Elle est un peu plus longue que de dire on va se fier sur le vote des Blancs, puis on va le passer. Mais moi, je pense quand même que le Québec, aujourd'hui, se doit de tendre l'oreille un peu aux préoccupations des gens qui ont choisi le Québec comme deuxième maison, par exemple. Mais souvent, tu sais, quand moi, je parlais avec des immigrants, tu sais, je parlais d'indépendants, tu sais, la plupart du temps, ils étaient tout le temps de mon bord, là, parce qu'il y en a bien là-dedans, ça dépend évidemment des communautés. De quelle communauté on parle, mais il y en a bien là-dedans qu'ils ont eux-mêmes dû faire ce combat-là. Exact. Hey, les Maghrébiens, là, quand ils ont crissé les Français dehors, là, ils l'ont d'invente, ça. Fait que si tu leur jases 2 minutes, là, ils vont comprendre un peu toute ton histoire que t'as. Les Haïtiens, hey man, eux autres, c'est les premiers là, en Amérique d'avoir mis dehors l'esclavage puis d'avoir fait leur indépendance. Puis Danny Laferrière l'avait dit, il avait dit quelque chose genre les Québécois ont tout sauf l'indépendance, les Haïtiens ont rien, mais ils ont l'indépendance. Moi, cette phrase-là me fesse. T'sais. La liberté, c'est quoi le prix de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, tu sais, fait que pour moi ça s'inscrit là-dedans, mais tu vois, on n'a pas le choix de parler de Parizeau. Moi, c'est un homme que je respecte énormément. Quand il est décédé, il y a eu des éloges à travers la planète au complet du grand homme politique qu'il était, grand économiste, mais il y en a qui se souviennent de la dernière phrase, c'est ça. Puis je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler, tu sais, parce que j'avais parlé avec Paul Piché de tout ça, c'est Cube Radio qui m'avait mis face à Paul Piché, puis Paul Piché a dit, lui là, Parizeau, là, il était tellement maudit qu'au lieu de parler des 3 arénas complets, des 3 stades de gens issus de l'immigration qui a voté pour oui, il a préféré parler des 6 stades qui ont voté non. Il aurait dû se concentrer sur les 3 stades qui a dit oui, puis je pense que c'est ça qu'il faut faire en ce moment. Puis Pierre Falardeau aussi l'a dit. Ils ont oublié de remercier ceux qui avaient... Parce qu'il y en a qui ont voté pour. Ben oui, on était tellement proches, c'est sûr. Mathématiquement, quand t'es à 1%, c'est parce qu'il y en a de la gang issue de l'immigration qui ont voté oui. Là, mais tu vois, ça, c'est malade. Puis comme je te disais, je reviens, c'est juste de se convaincre entre nous autres, de se parler, de se comprendre, puis de pas axer ça sur des affaires raciales, puis pas trop historiques non plus. Évidemment, il faut en tenir compte de l'oppression qu'on a vécue, puis du fait qu'on est aujourd'hui, on est encore là, c'est parce qu'il y a du monde qui ont donné leur vie. Puis quand je dis donner leur vie, c'est au sens propre. Tu sais, des patriotes là, qui sont fait pendre pour qu'on soit encore là, ça s'inscrit là-dedans, que ça nous a donné la chance d'avoir accès à des paliers démocratiques pour avoir des référendums, par exemple. Mais on était encore là parce qu'il y a eu des sacrifices. Fait que l'histoire, elle existe. Mais aujourd'hui, il faut parler du projet d'indépendance concrètement avec ce que ça peut nous amener en termes économiques, politiques, social, environnemental, reconnaissance internationale. Je veux dire, il y a un premier pays francophone en Amérique du Nord. Penses-tu que les minorités francophones hors Québec seraient contents? Moi, je pense que oui, parce qu'on peut faire des programmes, des festivals, on peut investir, on peut être le ministère des Affaires francophones en Amérique du Nord. Je veux dire, il y a tellement de choses qu'on peut faire une fois
qu'on a accès à tous nos paliers politiques. Fait que moi, là, de dire, hey, t'es-tu immigrant, t'es-tu à droite, à gauche? Non, man, on peut-tu se donner un bateau? Falardeau avait écrit ça dans son livre La liberté n'est pas une marque de yoga. Arrêtons de se chicaner sur la couleur du volant, sur le chef. Mais Chris, on se bâtit un bateau, man. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Ah ouais. C'est ça, y a-tu beaucoup d'influence sur toi? Ah oui. Tu sais, René Lévesque, Pierre Falardeau. Ben moi, de travailler avec Jules, ça m'émeut. À chaque fois, je me... Parce que c'est un garçon extraordinaire, tellement gentil, très drôle. Tu vois qu'il a reçu beaucoup de valeur de son père. Faut pas se le cacher. J'en ai pas parlé encore avec. Je sais pas si tu vas découvrir là. Mon beau Jules d'amour, je l'aime assez. Mais d'être le fils de l'autre, c'est quelque chose aussi. Tu sais. Puis moi, je trouve qu'il le fait bien parce que quand... Là, je vais devenir émotif. Câlisse, je vais monter des montagnes. Ça va être quoi, ça? Un show. Là, c'est même pas si intense que ça. Mais quand c'était les cérémonies là, pour le décès, là, les funérailles de Pierre, c'est Jules qui a pris la parole. Ah ouais, le discours. Puis il a vraiment réglé des dossiers. Ah ouais. Quand il a dit... J'en ai parlé dans le podcast. Puis celles qui disent que mon père a mis à mal le mouvement souverainiste, manger de la merde. Je trouvais ça génial, tu sais. Parce qu'il y a personne d'autre plus que Falardeau qui en a fait la promotion, même quand c'était difficile. Ouais. Puis je trouvais ça bien que Jules, il dit ces mots-là durs, vulgaires aussi. Parce qu'à un moment donné, tu sais, il faut célébrer la mémoire d'un patriote, tu sais. Falardeau avait dit aussi à un moment donné, quand un combattant tombe, 10 se dépêchent à ramasser son épée. Moi, c'est des affaires. Tu sais, quand j'ai vu Falardeau partir, je me suis dit, OK, là, Bill, là, je sais pas j'avais quel âge, là, mais genre, faut ramasser l'épée, là, tu sais. Faut continuer de parler de ça parce que l'indépendance, c'est pas une affaire de PQ ou de QS. C'est une idée qui est là depuis longtemps, tu sais. De pouvoir être reconnu comme avec tout son... Moi, quand je m'en fais des shows en France, là, j'y retourne, là, je suis présenté comme étant Canadien, tu sais. Puis moi, je refuse de croire que c'est à cause de Neil Young que je cite. Moi, c'est à cause de Jean Leloup. Tu sais, la Bolduc, qui a été la première femme à faire de la tournée, elle a eu des accidents à une époque où il n'y avait pas encore de pneus d'hiver. Tu sais, elle est allée en Gaspésie, elle faisait des allers-retours Gaspésie-Montréal. Moi, là, je suis issu de cette culture-là. Puis ça me prend 3 chansons quand je me fais présenter comme Canadien avant qu'ils comprennent ma langue, ma culture, ma philosophie de vie, que je partage avec toi, avec Justine, avec les gens de ce territoire-là. Pour moi, c'est ça l'indépendance. Cette reconnaissance-là de dire les cabs, ils sont smart avec leur poutine. Allez chier, Tim Hortons. Fuck you. C'est pas ça de la poutine, esti. Puis quand Maud Charon, elle lève là, son haltérophilie, là, la fille de Rimouski, puis qu'elle gagne la médaille d'or, là, c'est pas les programmes fédéraux. Là. C'est les coachs d'ici, c'est la famille d'ici, c'est les profs d'éduc qui... Moi, ça vient me chercher. Parce que des fois, on parle d'indépendance comme d'un parti, comme d'un momentum. C'est beaucoup plus que ça. Ça fait partie de nous autres. C'est une question... qu'on a toujours été confronté avec, là, que peu importe notre âge, un jour, on se fait présenter cette idée-là d'indépendance, puis il faut qu'on ait une opinion. Quand t'es Québécois, il faut que tu aies une opinion sur la question nationale. Fait que ça fait partie aussi d'être Québécois, la question nationale. Ouais. Je vois que ça vient te chercher en maudit. Ah, ben c'est parce qu'on a parlé de Pierre puis de Jules, là. C'est tabarnak. Je pense que c'était pas ton père. Non, c'est tabarnak. Oh non, mon papa il est en santé, là. Je suis content. Il joue au tennis, je joue souvent au tennis avec. Il va rester longtemps. Puis, toi, ça veut dire, c'est quand que c'est venu te chercher ce débat-là, ces valeurs-là, tu sais, parce que pour que ça soit aussi intense, moi, je me considère comme quelqu'un qui veut son pays, là, tu sais, mais quand j'en parle, je me retrouve pas broyé. Puis, tu sais, je fais que t'écœurer un peu, là, mais je trouve ça beau à voir parce que ça veut dire que c'est pas fake, là. Non, ben non, vraiment pas. Puis ça influence aussi mes chansons. Puis de où c'est venu, ça? C'est une excellente question. Moi, je pense que je suis un gars très solidaire, tu sais, puis qui aime... tu sais, quand tu viens au monde, tu connais pas beaucoup de choses, tu sais, mais tu sais d'où tu viens. Puis tu sais, qui t'a mis au monde. Fait que moi, les valeurs familiales puis les nationalistes, c'est proche de moi. Je pense que c'est beaucoup à cause de tout ça. Mais il y a aussi toute cette idée-là de comme de faire partie d'une gang, de partager une langue. Pour moi, c'est cool. T'sais, quand je suis dans une gang, je suis souvent le leader positif. Que ce soit dans mes équipes d'impro d'antan ou dans mon band. J'essaie toujours de faire une vibe cool. Puis je pense que je pourrais faire ça justement avec le Québec. Ça serait de faire notre propre gang puis qu'on soit tous bien. T'aimerais-tu ça t'en aller en politique à un moment donné? Oui, j'en ai parlé récemment avec mes amis. Moi, j'ai une amie qui travaille...
qui travaille avec Alex Leduc dans Hochelaga. Ouais. C'est son attaché QS. politique. Ouais, exact. Ouais. Puis elle, là, elle a mon âge, elle a 25 ans. Puis ça va être sa première campagne électorale là, qui va commencer en octobre. Là, tu sais. Puis elle va prendre des notes. Parce qu'elle, un jour, Adèle, mon amie Adèle, que j'adore, elle veut devenir première ministre du Québec. Elle dit, là, sans gêne. Aucune gêne. Elle veut être ça. Puis moi, je regardais l'évêque avec Leclerc, tu sais, à côté de lui. Puis moi, j'aimerais ça être son Leclerc. Tu sais, j'aimerais ça. Adèle, c'est une fille extrêmement intelligente, extrêmement passionnée, très soucieuse des autres. On le voit, je vais encore broyer. Prendre un petit 2 minutes. Mais moi, j'ai très confiance à ses capacités de politicienne. Puis je veux l'encourager, comme elle m'a encouragé depuis mon premier show sur une table à pique-nique au cégep. Elle était là, tu sais. Fait que, ouais. T'étais-tu de même quand t'étais plus jeune, ado? Ouais. Ah, fait que c'est ça. Moi, je comprenais pas. C'est juste la continuité. Oui, c'est ça. Moi, je comprenais pas toute la crise étudiante, mais esti que je voulais y aller. Non, ouais, c'est ça. Ah, parce que t'étais plus jeune. Là, Vraiment, mais je comprenais un peu, tu sais. Pour moi, l'éducation... 14 ans? Ah non, j'étais en secondaire 5, donc 16, 17. OK, 16, quand même, 17, la prochaine étape, c'est j'allais au cégep. Fait que ça te concernait. Là, oui, quand même, vraiment. T'allais tomber là-dedans. Exact. Puis pour moi, mes grandes lignes, c'était l'éducation, ça doit être accessible. Tu sais, j'en ai parlé un peu. L'histoire, c'est important. L'histoire, c'est ce que Parizeau disait aussi, ça forme des souverainistes. T'sais. Mais là, on y reviendra. Fait que pour moi, de dire, là, on va marcher, on va canceller nos examens. Il y a aussi ça, c'était excitant. M'en va pas à mon cours, m'en va marcher. Ah ouais. Puis de voir des pancartes, si on veut pas une hausse, on veut un pays. Pour moi, c'était. Puis là, il y avait la toune de pisser au moins des colocs, là. Allez-vous en m'entêter plus là chez moi, je suis tanné d'entendre toutes vos conneries, vos saloperies, puis vos menteries, puis voir vos yeux ambitionnés, crier, ou puis j'ai réussi. Esti, je suis comme, hey, c'est mon beat, ça. C'est mon monde, esti. Wow, je fais de la désobéissance civile, je suis pas encore majeur. Moi, cette ambiance-là m'a quand même formé, tu sais. Puis je vois ça à Gab, Nadeau-Dubois, puis toute son équipe, Léo, puis Martine, que j'ai rencontré aussi. Hey, c'était malade, tu sais. Puis Gab, je l'ai rencontré à un moment donné one-on-one, puis il m'a expliqué que pour arriver à 250 000, tu sais, il a fallu... Oui, c'est ça. Il a fallu que, genre, plusieurs années avant, il fasse des CA, qu'il aille le quorum, qu'il aille voir l'Université de Trois-Rivières. Embarquez-vous pour la grève. OK, on s'en va à Sherbrooke. Embarquez-vous. On n'est pas quorum, on va revenir demain. C'était des affaires de jeux de coulisses. La politique... La stratégie. Elle est là, elle est dans nos cégeps, elle est dans nos petites communautés. La politique est partout. Là, Fait que toi, t'aimerais ça te lancer en politique à un moment donné. Oui, mais tout le temps en gardant mon précieux safe space de créativité. Moi, je me trouve extrêmement chanceux. J'en parlais à Justine récemment avec ce qui se passe en Afghanistan, de dire, moi, ma job, c'est d'écrire des tunes, là, alors qu'eux autres, ils essaient de sortir d'un pays où il va y avoir beaucoup d'oppression envers les femmes, puis où la survie n'est pas encore assurée. Moi, ma job, là, c'est de faire de la musique avec El Hadj Diouf, puis genre, faire des tunes avec les descendants, les héritiers de Florent Volant, faire des plateaux d'eau avec Lydia Kepinski. C'est ça, ma job, moi, d'être en studio, puis de faire des musiques bizarres, puis drôles. Fait que moi, je trouve que c'est une chance inouïe de pouvoir gagner ma vie en faisant ça, en faisant de la tournée. Je m'en vais en Europe, promouvoir de ma culture. Pour moi, c'est quelque chose qui me remplit de fierté. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir, j'y ai réfléchi, là, les compromis. Quand je vais vraiment être à cheval sur une affaire aussi plate que, je sais pas moi, une loi sur le port d'armes, par exemple. Puis là, il va falloir que je passe des semaines là-dessus, puis genre, après ça, des lois sur comment aider pour empêcher le proxénétisme dans les rues de Montréal. Là, faut que je sois là-dedans pendant 2 mois, genre, puis que je fasse la loi. Je trouve que on est vraiment porté à chialer sur les politiciens, puis c'est tant mieux parce que ça l'éveille notre conscience, puis on veut prendre position. Mais au final, le day-to-day job là, des politiciens, là, c'est un travail de moine. C'est de la patience, c'est beaucoup de bureaucratie. La raison pour laquelle Trudeau il est parti en élection puis que ça nous coûte 700 millions de dollars, c'est parce qu'ils veulent avoir la majorité pour rendre ça plus simple, pour que ces idées avancent. T'sais. Pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ce boulot-là. Le métier de politicien. C'est pour ça qu'en ce moment, je peux pas dire que je vais être politicien, mais je peux t'assurer par contre que quand je vais avoir trouvé mon équipe, je vais les supporter puis je vais essayer d'amener les jeunes qui ont envie que les choses changent avec moi. Puis leur montrer que ça, ce que le parti que j'aime propose, je pense que selon mes capacités intellectuelles puis de ce que je comprends, je pense que c'est la meilleure manière. Est-ce que des fois,
Ben, je pense que tu as même déjà répondu, mais je vais quand même poser la question. Ouais. Est-ce que des fois, tu sens que tu as une petite pression d'être plus à gauche dans tes idées politiques ou ça vient des... Man, je vais te dire une affaire, OK? Il y a des gens là, qui font beaucoup d'argent, là, puis qui sont convaincus, au Québec, là, ils font de l'argent, puis ils sont convaincus que c'est juste à cause de leur capacité de travail, puis à cause qu'ils sont brillants. Mais il faut répéter des affaires à ces gens-là. L'éducation, là, ça a été gratuit. Tes services de santé, avant que tu deviennes riche, on t'a guéri gracieusement. On a un filet social. Fait que quand tu as pris un risque, tu savais que si tu faisais faillite ou whatever, il y avait une société pour te backer. Puis pour moi, la gauche s'exprime ainsi. C'est de dire les succès de l'un est quand même possible à cause de la société qu'on a bâtie. Fait que si t'es pas capable de redonner, ben nous autres, on va légiférer pour que tu donnes un peu de tes sous pour qu'on construise des écoles, qu'on continue de construire des hôpitaux, tu sais, puis continuer de financer notre filet social. Fait que pour moi, la gauche, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Moi, j'en fais de l'argent, puis j'en paie des impôts, puis je suis calissement fier de faire ça, puis de faire des dons, puis de... Chris, il y a des gens qui sont mal pris, c'est des cerveaux, tu sais. Puis des fois, je pense à ça, tu sais, les 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y en avait sûrement là-dedans qui auraient trouvé des solutions scientifiques pour le cancer, ou encore des symphonies, ou encore, il aurait construit des bâtisses, il aurait trouvé des... Moi, je crois beaucoup au capital humain. Puis pour moi, la gauche, c'est financer tous ceux-là qui n'ont pas les mêmes chances, leur donner une base solide pour qu'ils puissent se faire un chemin dans le monde. Fait que pour moi, la gauche, c'est mon équipe. Ouais. Puis, de où ça vient? Est-ce que tes parents sont bien politisés? Ou, Mes parents, c'est drôle parce que mon père est planificateur financier, donc plus à droite. C'est un gars qui connaît bien l'argent, bien les codes. Puis ma mère, c'est une femme qui a travaillé beaucoup avec les femmes vulnérables, des femmes isolées, des femmes qui parlaient pas la langue, qui sont arrivées ici tout seules, monoparentales, trouver le travail, tout ça. Fait que dans la communauté. Oui, exact. Fait que j'avais les deux affaires. Puis ils font tout qu'un duo. Tu sais, des fois, mon père, il sort ma mère avec ses collègues. Puis là, ils sont comme... Alors, son collègue. Alors, nous, on a envoyé notre fils dans les Alpes, en Suisse. Il fait du ski. Et vous... Ben, nous autres, notre fils, il est au camp au saumon, puis il tripe bien raide, là, il est à Saint-Hyacinthe. Puis genre, mon père, à un moment donné, lui, son trip, c'est de nager dans le fleuve Saint-Laurent. Il se colle les pieds sur une roche, puis il fait du surplace, tu sais, puis... Ah, dans le fleuve Saint-Laurent? Ouais. Ben, c'est un spot pas trop dégueu, selon ce qu'il dit. Il est-tu au courant qu'il a déversé plein de merde? Non, c'est ça. Mais il a fait ses recherches, puis le spot, il c'est correct. Il va avoir comme une seringue dans le bras. Ah, c'est pour ça que mon père a un troisième bras. Ah ouais, il va ressembler au poisson d'un Simpson. Exact. Il compte ça à ses amis gros bonnets, puis ma mère, il donne des coups. Tu arrêtes de parler de ta roche dans le fleuve. Puis là, mon père, qu'est-ce que tu fais là, Diane? C'est un drôle de duo, c'est deux mondes, tu sais. Puis je trouve ça nice. Ils sont bien authentiques, puis je garde ça. Tu sais, moi, jamais je vais me prendre pour quelqu'un de plus que je suis là. Moi, j'aime ça, là, rester. Le petit Christ de Bilodeau. Ouais. Ça doit vraiment fucker ton système. Non, pas tant que ça. C'est la raison pourquoi que j'écoute. Ok, tu l'entends, c'est bon. Ok. Je vais arrêter. Ouais, j'arrête de donner des écouteurs à toi. Je vais jouer avec ça à la place. Mais c'est cool. Mais je vais te poser une couple de questions. Oui, merci. Je voulais te remercier de m'avoir laissé commencer ça avec tout ce que j'avais dans le cœur puis dans la tête. Ben moi, je suis tout le temps la vibe de l'invité, tu sais, puis je le laisse parler. Puis moi, si de mon côté personnel, je vais embarquer sur certaines affaires, je le ferai. Mais ou sinon, tu sais, je change de sujet. Switch avec un autre tune. Cool. Mais c'est ça, c'est parce que toi, on t'a découvert avec ton album Rite de passage. Qui a été, on va se dire, un crise de gros succès. On s'entendait vraiment pas à ça, vraiment. Ouais, c'est ça. C'était ça ma question. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça pogne autant? Ben, pour tout dire, ça a été vraiment toute qu'une affaire parce qu'au début, ils voulaient pas me signer, ma maison 10, Dave Ducaire, voulait pas me signer en album. Ils voulaient juste me signer en spectacle, comme ils avaient fait avec les Sœurs Boulay. Fait qu'ils étaient comme, là, Émile, on va t'envoyer faire des shows, tu vas casser tes tunes, par moment. Puis là, moi, j'étais comme, excusez, Dave Ducaire, là, mais il y a cette maison de disque-là, puis cette maison de disque-là qui m'offre un contrat d'album. Fait qu'il a fait, OK, on va le faire. Ton esti d'album. Puis on a bien fait parce que l'année d'après, tu sais, moi j'ai été révélation
à la disque en 2007, puis l'année d'après, c'était Hubert Lenoir, Simon Loud, Lydia Kepinski, Roxane Bruno. J'étais content d'avoir fait plus tôt parce que je pense pas que j'aurais eu le même rayonnement parce que, tu sais, il y a beaucoup de musique pour seulement 2 oreilles. Puis moi, le timing était bon. Fait qu'il y a l'aspect chance aussi. Mais c'est sûr que moi, j'ai beaucoup misé sur mes capacités de rassembler. Tu sais, d'y aller avec, tu sais, une toute comme j'en ai plein mon casque, puis parler de l'hiver. Pour moi, je savais que les gens allaient rire, tu sais, ou avoir une opinion sur ça, puis qu'ils allaient vouloir la réécouter pour mieux comprendre ce que je voulais dire. Puis, mais ça fait... C'est très original, puis ça sort des fois de la musique québécoise qu'on entend, que, tu sais, c'est tout le temps les mêmes mots. Hein, t'en amour tous les jours, tu sais, puis tu sais, puis il y en a bien justement qui vont faire, moi, qu'est-ce qui est québécois, j'écoute pas ça, je trouve que c'est de la merde, ça revient tout le temps à la même affaire, puis on va te faire écouter comme ta tune, puis on fait, ok, mais celle-là, lui... c'est un petit compromis. Ça, j'aime ça, tu sais, même affaire avec les films, tu sais, on va faire écouter, je sais pas, il y en a qui vont dire que ça va être tout le temps même, la même comédie dramatique, puis là, tu t'en vas y faire écouter un Mommy, tu sais. Voilà. T'es tabarnak, tu sais, Chris, tabarnak, je savais pas. Récemment, j'ai écouté Laurence Anyways, là, de Dolan, là, c'est débile. C'est l'histoire d'un homme qui découvre que c'est une femme dans le fond, fait qu'il va dire ça à sa blonde, puis il fait sa transition. Puis je trouve que c'est un film de 2012, je sais pas trop, là, pas très récent, là, mais encore aujourd'hui, tu sais, ça l'éveille un malaise de comme fuck, tu sais, ces gens-là, ils sacrifient beaucoup juste pour être bien, tu sais. Fait que ouais, t'as raison, les films, ben, tu sais, comme le film à Yann Englund là, qui vient de sortir. Oui, avec Antoine Pilon, là, le nageur. Antoine-Olivier Pilon. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, ben c'est ça, moi j'ai un de mes chums hier, je me parlais de ça, genre de dude qui écoute juste des shit américains, là, puis hey, j'étais allé écouter ça, c'était bon. Yes! Ça va gagner des prix, ça. Yes! On le salue. Non, mais faut au moins... je trouve ça nice. Faut s'intéresser à la culture québécoise. Faut avoir une opinion, faut garder le beat, tu sais. Moi, des fois, quand je prends le taxi, je parle avec des Marocains qui me racontent l'actualité au Maroc. Je suis comme... Chris, lui, il sait que, genre, c'est important de garder le beat de ce qui se passe chez eux. C'est important qu'on garde le beat de ce qui se passe chez nous, là. Quand on habite encore dans le même place. Oui, en plus. Lui, il est parti. Hubert Lenoir s'en va faire des shows aux États-Unis. Il a joué au Japon, Claude Pelgag aussi, mais je veux dire, tu sais, quand c'était Céline, on était comme en pavoison, asti, le succès. Puis aujourd'hui, on est choqués. C'est comme, mais ça dépend, parce que Céline... Elle fait partie des quelques que on la voit puis on l'idolâtre. Ben oui. Parce qu'il y avait, je pense, Rock Voisine qui avait été en France, puis là, il se faisait critiquer. Ouais. C'est quoi, on n'est pas assez bien pour toi? Ben c'est ça, mais je comprends pas ça. Ça dépend des fois, là. Tu sais, on peut-tu être fier du monde qui réussissent ailleurs aussi? Tu sais, c'est comme, ils sont... qu'on le veuille ou non, des porte-paroles, puis ils font la promotion de notre peuple. Fait que pour moi, je nous trouve sévère. Moi, tant si longtemps que tu n'oublies pas d'où tu viens. Non, c'est clair. Ça me dérangerait jamais quasiment. Mais je trouvais ça nice. Hier, j'écoutais encore Céline, puis j'étais comme... C'est quand même cool. Ça s'inscrit aussi dans notre capacité, le côté bilingue, la patente. Tu sais. Elle a fini ses shows au Québec ou en France avec Pour que tu m'aimes encore, puis aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde, elle finit avec My Heart Will Go On. Fait qu'elle a vraiment pu genre manœuvrer là-dedans. Puis c'est ça aussi, être québécois, c'est d'avoir accès à toute la culture mondiale, populaire, mais aussi, à cause de notre relation particulière avec le français, puis notre envie de la protéger, ben, tu sais, toute la musique un peu plus underground, ben, on a quand même... C'est au même niveau, tu sais. Pour moi, du Ariane Roy, maintenant qui est la nouvelle révélation à Radio-Canada, puis genre Billie Eilish, c'est la même affaire. Parce que des fois, je me crains que si je suis dans un party, puis j'écoute du Billie Eilish, je danse, puis des fois, je m'en vais voir le show d'Ariane au festival à Tadoussac, puis je fais « Chris, c'est donc ben hot! » Fait que pour moi, ça aussi, c'est un autre avantage d'avoir cette conscience-là mondiale, mais aussi d'avoir cette sensibilité-là pour ce qui se fait ici. Puis, je vais revenir avec justement ton album. Fait que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait un gros succès de main. Puis, comment tu réagis quand tu vois, tu sais, maintenant, juste sur YouTube, tu sais, comme la toune Ça va. Oui, ça va. Tu sais, man, t'as 4,4 millions de visionnements. Toi, c'est quoi ta première réaction quand tu vois ça? Ben, je pense à mon grand-père, parce que je l'ai écrit pour mon papy, celle-là. Papy Philippe, le père au bonhomme qui se baigne dans le fleuve, là. Ouais, mon grand-père, c'est un grand bâtisseur québécois. C'est lui qui a 3 bras, là. On le salue. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, moi, mon grand-père, quand il est parti, ça a été la première fois que j'ai vraiment subi un deuil, là, que j'ai comme compris c'était quoi. Puis j'ai écrit ça pour la famille, tu sais. On va continuer notre chemin, on va marcher, tu sais, on prendra pas de raccourci, on va le faire, puis on va vivre encore plus fort pour lui, tu sais. Puis là, quand j'ai pris la décision de l'endisquer,
je savais pas que ça allait... Ben, tu sais, je savais que c'était une bonne tune, mais je savais pas que le monde allait s'approprier. Parce que s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est qu'on va tous mourir un jour, puis on va tous perdre à un moment donné des gens qu'on aime. Fait que j'ai eu, grâce à cette chanson-là, des partages avec des gens, que ce soit en Abitibi, au Saguenay, en Gaspésie, comme moi j'ai perdu mon fils, puis cette chanson-là m'a aidé. Puis pour moi, ça s'inscrit beaucoup dans la chance que j'ai. Tu sais, quand je parlais de créativité, puis de pouvoir gagner ma vie avec ces partages-là, ces rencontres-là, moi ça va, quand je regarde le nombre de vues qu'il y a là sur YouTube, ça me permet de me dire, hey, je fais du bien au monde. Tu sais, ultimement, là, je fais du bien au monde. Puis ça me réconforte des fois quand ça va moins bien. Puis mon boulot est très lié à ma vie privée quand même. J'ai réalisé ça pendant la pandémie. T'sais, moi, depuis que j'ai 16 ans, je fais des shows, puis le monde que je vois, ils sont là, puis ils sourient, puis ils tapent des mains. Puis là, je me suis retrouvé pendant 1 an et demi tout seul chez nous. Tout seul dans mon nouvel appart. J'étais un vieux garçon. Moi, j'étais resté longtemps chez mes parents. Je me voilà à 23 ans tout seul. J'ai plus de blonde. Mon ex, elle ressort avec un nouveau dude super, super cool. Là, puis là, je suis juste tout seul. Puis ça a fait l'album qui va sortir en septembre. Ça s'appelle Petite Nature, qui est beaucoup axé sur on est très dépendant de la nature, puis aussi de la vulnérabilité. Petite Nature, c'est ça. Tu sais, quand t'es pas gain, t'es une petite natte. Ouais, c'est un clin d'œil à ces deux concepts-là. OK. Ouais. Ben, il y avait une toune, juste parce que là, tu parles de ton ex qui était avec un autre. Il y avait une toune, juste là, t'as fait, où si tu parles de sa graine, la grosseur de sa graine. Ah oui, ça, oui, c'est une vraie histoire? Oui, mais c'est pas avec la même fille, par contre. Ça, c'est... OK, c'est 2 histoires mises ensemble. Ça va me faire plaisir de te raconter ça. Moi, j'étais sorti avec une fille pendant 9 mois. Puis on n'avait jamais couché ensemble. Puis moi, j'avais hâte, j'avais les blue balls, comme on dit. Puis à un moment donné, elle me laisse, puis next thing you know, je la revois, elle dit « Hey, ça, c'est mon nouveau chum. » Puis « Hey, l'impro, c'est comme le sexe, hein, faut se pratiquer pour être bonne. » Ah, tabarnak. Fait qu'elle voulait me faire sous-entendre que... Elle couche avec. Ouais, fait que là, j'ai dit, ah, fuck, man, ça, c'est vraiment chien, tu sais. J'aurais aimé goûter aux fruits défendus avant de canceller les projets. Fait que cette tune-là est arrivée, puis je pense aussi que ça parle... tu sais, le refrain, c'est « Tu me dirais-tu si la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne? » C'est un peu macho, mais je pense qu'il y a moyen aussi de le dire, les gars. « Tu me dirais-tu si la grosseur de ses boules était... plus grosse que mes moules. » Je sais pas trop, là. Il y a moyen de le dire comme... je pense que l'indépendance sexuelle, la liberté sexuelle se dit des deux bords, tu sais. Des fois, je me suis fait reprocher que c'était un peu trop macho, tu sais. Ah ouais? Ouais, mais c'est correct, tu sais. Moi, je pense qu'il y a moyen de que les filles aussi s'approprient ce texte-là, tu sais. Puis qu'ils fassent que... C'est sûrement déjà arrivé, là, qu'un gars soit parti coucher à gauche puis qu'il a délaissé sa blonde pour ça, fait que... Ben moi, de la façon que je vois ça, c'est plus comme étant... Tu sais, quand t'es à terre, tu fais comme... C'est 5 queues, man? Ouais, c'est ça. C'est un peu de même, genre... C'est tellement intense. Puis à la fin, le feu de joie, là. Ouais. Quand je dis que j'ai mis ces photos dans le feu de... Mais j'ai laissé ces pics de chicks dans ma chambre. Ça, c'est quand même... Moi, c'est un bout de tune que je trouve ça nice. Tu sais, j'ai collissé un feu de joie avec tes photos. Ouais, mais j'ai laissé ta pics de chicks dans ma chambre. Je trouve que ça représente bien que même si on veut comme tout brûler nos souvenirs, ça finit toujours par être pas loin, là, tu sais. Ouais. Justement, je pensais à ça, tu sais, vu que toi, t'es quand même bien à gauche dans tes convictions, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a du monde encore plus à gauche que toi puis qui te reproche des affaires comme justement là, que tu te reprochais un peu d'être macho? C'est une excellente question, merci Jay. Récemment, j'ai chanté une chanson qui s'appelle Tristan et Veilleux. C'est vraiment une histoire un peu absurde d'un couple homosexuel, de 2 gars qui se datent au lac Saint-Jean. Puis là, ils sont pas sûrs s'ils sont un couple ou tout. Puis l'affaire, c'est que un des personnages, quand il french super mal. Fait qu'il a pas le goût de comme perdre son amoureux parce qu'il a peur qu'il s'en aille, tu sais, parce qu'il french mal. Ouais, puis finalement, ça finit avec une joke un peu de fellation de comme peut-être qu'il french mal, mais tu sais, il y a d'autres talents, tu sais. Fait que là, j'ai chanté ça à un de mes amis gays qui s'appelle Adam. Puis il était en tabarnak, pas en tabarnak, mais il était mal à l'aise parce que je suis pas issu de la communauté LGBTQ+, tu sais. Puis moi, ce que j'ai pensé, c'est d'inviter un de mes amis, Éric Charland, qui est un artiste incroyable, un être humain que j'adore, qui est gay, lui. Fait que j'ai demandé de le chanter à l'unisson avec moi, pour juste qu'il y ait une représentativité. Puis, mais c'est ça, il y a quand même un malaise de dire, toi, t'es pas gay. La toune ne parle pas, c'est pas une prise de position, comme défendre les droits des gays. Ouais. Mais, fait que, oui, puis c'est important d'écouter ça, tu sais. Puis moi, je pense que la toune va exister parce que j'ai fait le minimum de comme... Puis je trouve ça cool aussi que on parle de cette réalité-là, tu sais, la communauté LGBTQ+, dans les régions. Moi, c'est pas rare que j'ai fini dans des
pataterie avec des gens homosexuels puis qui me parlent que c'est difficile d'être homosexuel en région, par exemple. Fait que quand j'écris cette chanson-là, j'étais comme, Chris, on va aller la faire en show. Devant toute leur ville, on va leur chanter, tu sais. Ton intention était bonne. Éperdument amoureux de Marc Veilleux, un gars du Lac-Saint-Jean. Puis là, c'est juste que, tu sais, cette idée-là existe, c'est acquis, ça va demain. Fait qu'on a eu une bonne réflexion de comme, oui, je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour défendre ça, cette idée-là de liberté sexuelle, mais d'en parler, d'aller instaurer des idées de normativité, tu sais, dans Monsieur et Madame Tout-le-Monde ou au festival de je sais pas quel festival, tu sais, puis de juste dire, on en parle, tu sais, de manière super candide, parce qu'au final, on s'en calisse à qui tu couches, man. Ouais. Tu sais, moi, je m'en calisse que tu te considères trans, bi, non-binaire. Moi, je veux juste que tu sois bien, tu sais. Ça s'inscrit beaucoup dans ma philosophie. Puis moi, je pense que cette chanson-là permet quand même... C'est pas elle qui va sortir dans le prochain album, là, ça serait dans l'autre album plus tard, mais ça permettrait quand même minimum les discussions, tu sais. Est-ce que Bilodeau, il a le droit de chanter ça, tu sais? C'est-tu un genre de Kanata ou un genre de slave musical? Moi, je la lance, mais ça vient d'un bon fond, ça, je le sais. Okay. Puis à tous les jours, j'y pense. Fait que je sais que je suis honnête dans le processus. C'est pour ça que si les gens ont le goût de me lancer de nomade, qu'ils me le lancent. Moi, je suis en paix avec moi depuis ça longtemps. vient d'une bonne intention. Vraiment, clairement. Puis moi, pour vrai, c'est un peu weird ce que je vais te dire, là, mais je l'ai déjà dit, puis... je sais pas si ma descendance va écouter ce podcast-là, à moins qu'il y ait un esti de gros bug Internet à un moment donné. Mais moi, là, genre, je serais content en esti qu'un jour, mon enfant vienne dire « Moi, je suis homosexuel. » Tu sais, moi, là, à partir de ce moment-là, là, c'est comme « OK, ça part. » Si je avec toi, puis on va aller s'informer qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois bien, tu sais. Puis moi, ça me fait beaucoup de peine de savoir qu'il y a des parents qui n'ont pas cette ouverture d'esprit-là, parce que moi, quand je pense à mes parents puis au sport qu'ils m'ont donné, tu sais, c'est comme incroyable, là. Hey, papa, je lâche l'école, je vais faire de la musique, puis OK, go, on y va. Fait que moi, si un jour, mon enfant dit « Hey, papa, moi, je suis homosexuel », c'est comme « Tout va bien. » Tu sais, puis c'est ce câlin-là... ça s'inscrit un peu dans cette chanson-là, mais tu sais, je sais pas à quel point la tune est bonne, à quel point elle est bien faite, mais d'en parler, je trouve que c'est une première étape pour aider le monde. Ça serait drôle que toi, t'es exactement l'opposé des... tu sais, mettons, ceux qui ils sont comme trop, genre comme... Hey, ils veulent trop présenter une fille, toi, tu veux trop y présenter un gars. Hey, lui, tu le trouves comment? Ben, c'est mon ami. Tu trouves qu'il est beau? Ben, il paraît bien. Non, mais il est check beau. Son cul, là. Check son cul, là. T'es trop dedans, là. non, je vais pas jouer avec le feu de même. Fait que, ouais, puis c'est ça, pour cet album-là, Rite de passage, ça a gagné. Ben, dans le fond, ça, est-ce que c'est dans... Parce que tu avais écrit ton premier album en secondaire 5. Ouais. Est-ce que c'est un peu cet album-là, dans le fond? Ouais, ben, il y a une toune qui est restée. Quand j'avais écrit mon album en secondaire 5, qui était un projet intégrateur... C'est dehors? Ouais, c'est ça. Ouais. Elle est restée, puis elle a quand même une belle place. Dans le Rite de passage, elle est 4e, tu sais. Puis Dieu sait que tes bonnes tunes t'aimais au début, tu sais. Fait que moi, j'ai toujours respecté mon genre de background de comme, j'étais un petit cul, je veux venir vous conter mes histoires de peine d'amour puis d'école, tu sais. Il y a beaucoup le concept de prof qui reste. Moi, ça m'a toujours fasciné, les profs, parce que c'est pas nos amis, mais en même temps, Chris, on les voit plus que nos parents, tu sais, dans une année. Fait que moi, les profs, ça m'a toujours fasciné, puis genre, d'où ce qu'ils viennent, comment ils étaient quand il y avait notre âge, c'est quoi leur passion, est-ce qu'on est leur préféré, est-ce qu'ils nous détestent vraiment, est-ce qu'ils aiment leur vie. Moi, c'est les profs, ça m'a... La réponse, c'est non. Puis, tu sais, aujourd'hui... Les deux parents sont profs. Les deux se sont gonnés. Non. Mais tu vois, aujourd'hui, je donne des ateliers de chansons dans des écoles tout le temps. Fait que, mais dehors, c'est resté. Puis aujourd'hui, je la chante plus. Puis des fois, les gens me la demandent, mais je suis comme, écoutez, les amis, tu sais, je chante quand même, j'en ai plein mon casque, ça va depuis 5-6 ans, là. Je me donne le droit d'entasser qui viennent encore de mon background de plus jeune, puis je vous montre mes nouvelles tunes, que vous allez apprendre à aimer, j'espère. Ouais. Est-ce que ça met de la pression, justement, quand tu as un album de même qui a un énorme succès à travers le Québec au complet, même en France, tout ça? Est-ce que c'est difficile de créer
autre chose après, tu sais? Est-ce que tu sais, parce que c'est sûr, ça doit te traverser l'esprit de, hey, je veux pas être un one-hit wonder. Ouais, c'est clair. Tu sais, ben, côté album, là, tu sais. Ben, c'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup pendant l'écriture de mon deuxième album, tu sais. Puis, à un moment donné, je me suis résigné à dire, écoute, Émile, on sait, là, je parle de moi puis moi, là, je le savais, dans le fond, que ça allait pas être mon dernier, le deuxième. Fait que quand je me suis enlevé cette pression-là, je me suis dit, tu sais, je vais en faire plein des albums. Tu sais, là, je vais en sortir un troisième dans 2 semaines, je vais en sortir un quatrième dans 1 an. Tu sors ta tourne dans pas long, là, Métamorphose. Exact. Puis là, je vais sortir un album de reprise de Raymond Lévesque dans 3 ans. Là, je m'en vais faire une tournée en France. Fait que quand je me suis dit, écoute, man, c'est une carrière. T'as eu un bon début. Ça va bien tes affaires. Ça. Fait que fais les tunes que ça te tente de faire. Parce que moi, j'ai grandi en regardant Dédé Fortin puis Kurt Cobain. Puis je me suis dit, moi, là, cette pression-là, je veux pas que ça se résume à une balle dans la tête. Je veux juste avoir du fun. Puis c'est de l'expérience. Puis à cette époque-là, j'apprenais encore mon métier. Fait que pour moi, juste de faire le deuxième album avec une guitare électrique dans une tune, c'était comme... Shit, man! Nouvelle affaire. Fait que quand je me suis enlevé beaucoup de pression, puis c'est ce que je propose de faire aux gens, t'sais, peu importe le domaine, t'sais. Des fois, on vidéo puis des bas, mais c'est tout le temps de vivre sa vinaigrette. Je suis comme, man, tu sais, il vient-tu te pogner à CV? Ou peut-être qu'il se transforme dans le méchant de James Bond. Je vais commencer à jouer avec ma casquette. OK. Mais ça t'a quand même arrivé, ce moment-là. Je pense que c'est humain de dire j'aimerais ça que ça continue en pétant des scores. On est des humains, on n'est pas des robots à hit. Là. Est-ce que des fois, t'as déjà pensé que, vu que t'as des opinions quand même très tranchées, puis très assumées surtout, que ça va te faire perdre des ventes ou il y a du monde qui t'aimeront pas à cause de ça ou de... Ben, j'essaie de pas trop y penser parce que, comme je te dis, j'aime beaucoup ça, prendre position. Il y a rien qui pourra changer ça. Mais c'est sûr que, mettons, quand vient le temps de donner des prix, là, c'est quoi le prix canadien, là, la longue liste des Polaris. Fait que là, je sais que j'aurais jamais ça, moi, tu sais, puis ça me dérange pas parce que je considère la disque comme étant plus quelque chose à mon image, tu sais. Moi, tous les artistes qui ont été hommagés, là, tu sais, les Serge Fiori, et j'en passe. Moi, comment tu le vois, ce gala-là? Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça tellement nice. Puis là, récemment, ils ont ouvert la catégorie meilleur artiste autochtone. Puis récemment, tu sais, je me préparais parce que j'ai passé en entrevue toute la communauté, là, Malio Tenam. Puis j'ai écouté la fois que Florent, il est allé chercher son Félix meilleur artiste autochtone. Il a fait monter tout le monde, tu sais, le groupe Matten, Elie Sapi, il a fait monter Scott, il a fait monter Mathieu, il a fait monter Shawit. Puis là, j'ai comme, on n'est pas là parce qu'on est autochtone, on est là parce qu'on est bon. Puis c'est calissement vrai. T'sais, aujourd'hui, plus que jamais, depuis le début de l'été, en fait, j'écoute beaucoup de musique Innu, spécifiquement Innu. Un peu de Elisapi aussi, donc un peu de Inuktitut. Puis je trouve ça tellement solide, man. La musique, aussi le côté spirituel qui est très lié à la musique là, dans leur culture. Puis pour moi, là, de danser sur ces affaires-là, de pouvoir avoir ça en fond, quand j'étais avec mes amis alentour d'un feu, je trouve que ça s'inscrit dans notre culture. Fait que quand la disque a fait ça, moi, j'étais content. Là, c'est important qu'on les voie, c'est important qu'on leur dise bravo. Puis je trouve que la disque, c'est tellement malade. À un moment donné, Trudeau était venu, man. Puis là, moi, je revenais... Ah oui, t'avais fait un discours. Ah ouais, man. Tu l'avais piné, genre? Oui, je l'avais piné. Mais l'affaire, là, c'est que moi, j'étais le lendemain de veille, j'avais fait 4 shows en Abitibi. On m'avait flyé Rouen, Montréal dans la journée. J'arrive là, man, on m'habille. Puis là, ils disent, t'as juste à lire le télésouffleur. Man, pour la première fois, je te niaise pas, pour la première fois en 20 ans, là, le télésouffleur a fucké. Fait que je me retrouve, je me lève la tête. Salut, c'est un cauchemar, là, tu sais, je suis vraiment pas bien. Puis là, je tombe sur Trudeau, puis je dis... Il était dans ça. Ouais, puis là, j'étais comme, excusez, tu sais, c'est pas très crédible ce que je dis, fait que... Mais, tu sais, on demande aux artistes souvent d'être concis dans leurs idées. Ben, je demande la même chose des politiciens. Tu sais, quand ils parlent de financer une transition énergétique, ça serait cool de le faire sans l'apport des pipelines. Là, puis là, une douche froide. Il y avait Trudeau, puis toute sa garde rapprochée ils m'ont fait sentir genre... Ouf. Ouais. Puis là, j'ai comme pogné les nerfs. Je suis comme, fuck
fuck you, man. Esti, on est chez nous, on est au Québec, ici, man. Genre, je suis le plus jeune ici. Je dis ça pour moi et pour les enfants de mes enfants, man. On a une planète à sauver. Là, le monde applaudit. J'étais comme le gagnant Hubert Lenoir. Là, il est arrivé. Puis là, t'as vu genre une main arriver dans le dos de Justin Trudeau pour faire la marionnette. Mais là, ce qui est fucking drôle, c'est qu'on en a parlé un peu de tout ça, mais pas tant que ça. Parce que moi, je présente Hubert Lenoir. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait un deep throat. Oh. Fait que moi, on Fait s'en que est collé ici. J'étais content, pour vrai. Mais j'ai essayé de retrouver ce moment-là. Puis j'étais comme tabarnak, je l'ai pas halluciné, là, c'est ça. sacrément. Mais moi, je pense qu'il y a une propagande de ce type. Mais là, je vais pas tomber complotiste parce que j'avais dit aussi, quand j'étais allé chercher mon Félix de révélation de l'année, vive la Catalogne libre, tu sais. Ouais. Puis faisant un clin d'œil à mon petit bonheur de Félix, puis genre, à la prochaine fois. Man, c'est introuvable, Parce man. que lui, il était Complot! un des chefs du mouvement pour la liberté de l'indépendance de la Catalogne. Oui. Il était supposé venir faire un... Éric Villadrich? Sûrement, Ouais. je me souviens plus, là, mais il était supposé venir au Québec, tu sais. Ah pour non, parler. Charles Puigdemont, ben oui. Sûrement, ouais, ça doit Puis, être man, lui. ils l'ont refusé. Les hosties, ils m'écœurent tellement. Ils m'écœurent tellement. Fait que, tu sais, j'étais tanné. comme, hey man, ça c'est. Parce que sûrement la raison qu'ils ont donnée, c'est qu'il est considéré comme criminel en Fuck you, ils ont Catalogne. gagné le référendum à 90%, man. Ben, c'est ça. Genre, plus de 70% de la population est allée ça, c'est voter. un move politique, tu sais. Ah, c'est terrible, man. Puis les gens, ils s'en calissent. Ils veulent juste leur Charles Lafortune les dimanches soirs dans leur hostilité. Ben, moi, j'ai fait d'un gars en v'là une preuve que même, parce que je pense que Hey, c'était on peut plus arrivé recevoir notre en monde. 2019, C'est comme si là, tu m'avais reçu ici, man, puis genre, la maison de disques en Ontario a fait dit non, man, tu peux pas recevoir Émile Bilodeau chez vous. ouais. Fuck you, Ou il man. peut juste parler de son CD. Ouais, puis de son grand-père. Ouais, à chaque fois que tu parles d'idées politiques, ça fait peur. Non, mais c'est bon de se le rappeler. C'est vrai que Une c'est larme arrivé. qui coule. man. C'est vrai que c'est arrivé, ça, Charles Ouais. Puigdemont. Mais moi, ça m'avait marqué, man. Moi aussi, man. Parce que J'avais ceux fait qui font toutes les comme, posts. ben là, aujourd'hui, il n'y a plus... Tout ce qu'on a à cette heure, c'est nos réseaux sociaux. C'est comme tu fais plein de stories de tabarnak, puis là, 24 heures passent, puis tout le monde s'en calisse après. Ouais, moi, j'étais allé en Catalogne, j'ai trouvé ça vraiment... c'est fou, man. Ils font des castels. Des castels, c'est des petites montagnes humaines. Fait que là, puis il dit les plus vieux sont au début, puis le plus jeune, il monte après ça, le petit bébé, là, 5-6 ans. Puis là, après ça, une fois en haut, il met son drapeau catalan, puis pour eux, ça représente ce qu'une société doit être. Tu sais, c'est comme les plus vieux supportent les plus jeunes, tu sais. Puis je trouvais ça malade. Puis tu sais, quand ils ont commencé à emprisonner les députés élus, tu sais, le parti souverainiste de la Catalogne, là, ça a commencé à fesser fort. Tu sais, les policiers de Madrid sont arrivés, ils ont fessé des manifestants qui avaient des roses, tu sais, qui protégeaient leurs urnes, man. C'est tellement terrible ce qui s'est passé là. Puis moi, je supporte tellement les Catalans. Ça fait penser au tu sais, le pont de Selma, là, avec les Martin droits Luther King, puis tout ça. Ah non, c'est fou, du man. monde, des Exact. grands-parents qui faisaient que marcher. Oui. Ah, et puis des prêtres aussi. Ça. C'est terrible. Mais dans le fond, tout ça pour dire que les Catalans, tu sais, ils sont moins nombreux que nous démographiquement. Ils ont un territoire moins grand. La langue, la différence entre le catalan puis l'espagnol est moins prononcée que l'anglais et le français. Fait que moi, je me dis, man, s'ils le font, man, s'ils y arrivent, là, ça va nous donner un petit coup de main pour dire, regardez, là, tu sais, voilà une nouvelle couleur qui vient de s'inviter dans la danse des peuples dans le monde, des nations. Hey, on est capable, tu sais. Non, il y a l'Écosse aussi, me Oui, semble exact. que- Ah, man, c'est fou, là. C'est important d'être solidaire envers tous les peuples. Ah ouais. Tu sais, la Palestine, toute cette gang-là. Non, c'est important, tu sais, de comprendre un peu c'est quoi les sacrifices que ça demande pour avoir accès à tous ces paliers politiques. Ça demande beaucoup de sacrifices. Les Algériens l'ont fait, puis ça a été vraiment tough. Ça a été vraiment, vraiment dur. Parce que il y a le régime français, tu sais, quand il voulait continuer que l'Algérie soit française, ben ils se sont associés avec des Algériens. Puis là, quand la France est partie, ben les Algériens qui ont aidé les Français, ben ça a coûté leur vie, tu sais. Non, ouais. Fait que c'est fou quand même mais c'est important d'en parler parce que pour plusieurs êtres humains, de pouvoir se dire voici ma nationalité, puis de le dire avec fierté, sans compromis, ça fait partie du bonheur de certains. Fait que toi, que Legault, il t'écorche dans son affaire de presse, t'es comme, ah, cool, j'ai gagné. Exact, vraiment. J'ai réussi à l'atteindre. C'est ça. Puis tu sais, il faut quand même dire, puis j'aime ça le mentionner, qu'en Catalogne, des rappeurs qui disent vive la Catalogne libre, ils se font mettre en prison. T'sais. Ah puis, ouais? Puis oui, genre, ma loi 21,
je me fais, pichenoter par François Legault, qu'il y a d'autres chats à fouetter en passant, tu sais. Moi, je suis un adversaire politique, relax, man. Ouais. Je sais que t'es un politicien, je sais que t'es premier ministre, je sais qu'il y a une pandémie. Ça t'a fait chier que je sois contre ta loi, que tout le monde est d'accord. C'est correct, man. Mm-hmm. La langue française, on est d'accord là-dessus. Aller chercher le maximum de pouvoir il avait pas fait comme genre appel à toi pour l'affaire des vaccins. Ouais, ils m'ont appelé. Moi genre, Justine, on est allé là. Fait que genre, t'y fait une faveur, puis pas longtemps après. Ouais. Écoute, man, moi, j'aime le monde. C'est bien maudit, mais j'aime le monde. OK. Ouais, c'est ça. T'as dit que ton idole, c'est Dédé Fortin. Il est vraiment beaucoup venu te chercher. Hey, hier, man, j'étais avec Jimmy Bourgoin, le drummer du premier puis du deuxième album, puis Elash Diouf, le gars qui était venu avec son frère pour chanter sur le troisième album de Hors Novembre. Il a fait les Perks aussi sur la majorité. T'as-tu parlé au guitariste? Mike Sawatsky, c'est un de mes bons amis. Ouais. Y a-tu une affaire, là? Ben, peut-être qu'on n'ira pas là, mais j'avais déjà vu une vidéo de lui qui était en train de dénoncer le fait que genre les colocs appartiennent plus au groupe, mais... Ah, man, ça va me faire plaisir d'en glisser un mot. Je pense que c'est important. Son frère à Dédé. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de glisser un mot d'une affaire. Un suicide, man, ça laisse des marques, man. Puis quand tu vis de la détresse, comme Dédé en a vécu, tu peux pas vraiment prendre le temps d'écrire ton héritage. Puis comment tu veux que ça se passe après ton départ? Tu peux pas dire comme j'accepte que les colocs continuent avec mes chansons et qu'ils gagnent leur vie en faisant leur métier respectablement. Ouais. Non, t'es en train de te demander si tu vas te tuer ou pas. Là, fait que il est resté un flou. Évidemment, Dédé a composé la majorité des paroles, la majorité des musiques. Fait que là, Réal Fortin, il est arrivé, il a dit « Moi, j'aimerais ça défendre l'intégrité puis le travail de mon frère. » Fait que quand vous jouez ces chansons, c'est des chansons à mon frère. Puis ça se défend, tu sais, ça se défend. Mais l'affaire, c'est que Dédé était vraiment proche des colocs, de sa famille, tu sais. Fait que il y en a plusieurs qui pensent que les colocs auraient pu continuer avec leur nouveau chanteur Jason Hudon. Moi, je pense aussi qu'ils auraient pu continuer, mais c'est mon opinion. Puis c'est comme je dis, tu sais, on n'a pas juste perdu le chanteur d'un groupe qu'on aime, tu sais, c'est un ami, c'est un oncle, c'est un enfant, c'est un frère. Fait que pour moi, tu sais, je comprends que les gars, que le clan Fortin puis le clan coloc se chicanent un peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut jamais que ça soit en détriment de la vibe de rassembleur de Dédé. Malheureusement, je pense que il y avait de l'argent en jeu. Tu sais, à chaque Saint-Jean, il y a 8 tonnes d'écola qui passent par jour. Puis, fait que c'est sûr que ça, c'est un peu... Ce que je vais te dire par rapport à ça, c'est que moi, je pense que la mémoire de Dédé, il faut qu'elle continue. Il faut que ça reste positif, les colocs. Il faut pas que ça soit juste une défaite, défaitiste. Mm-hmm. Le gars plein de vie, man, qui veut faire un pays, man, qui passe à 1%, qui perd sa blonde, qui perd son ami Pat, qui tombe en dépression. Non, man, je pense que ces musiques-là, le répondeur, là, j'ai chanté ça en 2019 au Francophonie, on était 50 000 jeunes dehors à chanter le répondeur, tu sais. Puis on la connaît, cette peine-là, tu sais. On l'a tous vécu, cette solitude-là, surtout depuis la dernière année. Pour moi, Dédé, les colocs, la famille Fortin, grâce à eux, on a pu chanter le répondeur ensemble alors qu'on en avait extrêmement besoin. Fait que même s'il y a de l'argent en jeu, des réputations en jeu, des déchirements, il faut jamais que ça soit au détriment de cette beauté-là. Parce que s'il n'y avait pas eu les colocs, je pense pas que j'aurais cette sensibilité-là, aller à Maliotenam, chanter avec Scott, Matthew, Poudou, puis Kim. Je pense pas que je serais en train de faire des tours avec Elash Diouf, avec Bout du Monde, avec Raccoon, avec Mélissa Bédard. Fait que s'il vous plaît, on peut-tu garder ça beau, là, tu sais? Ouais. C'est important, tu sais. Puis les colocs, c'est un moment important de l'histoire de la musique au Québec. Il faut rappeler que il se passait pas grand-chose. Puis quand ils ont rentré du Wolof là-dedans, quand ils ont fait les tunes avec du gumboot, quand ils ont fait du country assumé, mais en même temps du rap très engagé, pour moi, c'était comme... Puis pour plusieurs artistes, on n'est pas obligé d'être juste une patente. On peut être plein de couleurs, on peut faire de la musique de tous les styles. Fait que pour moi, ce que je trouve triste dans cette histoire-là, puis c'est un peu de la faute à Dédé aussi, parce qu'au final, il est parti. Tu sais, Chris, s'il serait encore là, il serait peut-être là avec moi en train de parler de ce qu'on veut faire, puis de ce aussi qu'il faut aller, tu sais. Puis c'est sûr qu'on a le droit d'y en vouloir. Mais là, maintenant, il faut demander, même si c'est beaucoup, à la communauté, à la famille, aux amis puis aux bands, d'essayer de garder ça beau. Parce que moi, j'aimerais ça que mes enfants écoutent les colocs puis qu'il y ait cette
ce Dédé-là qui danse, qui fait des vidéoclips fucked up, avec son ami Cree, avec son ami européen, avec ses amis sénégalais, avec le drummer de Sept-Îles, puis le bassiste de mon oncle Serge de Montréal, tu sais. Pour moi, ça, c'est vital que ça... Fait que c'est pour ça que quand on parle du malaise des colocs en ce moment, je voudrais qu'on mette davantage l'emphase sur ce qui a été beau. Ces gars-là ont fait danser plusieurs générations. Ça va continuer. C'est sûr que le départ de Dédé laisse un grand vide, mais il faut que sa mémoire continue de rayonner. Puis continue que la musique au Québec, il faut qu'elle soit rassembleuse, inclusive. Fait que je préfère parler de ça que les sous que Fortin va ramasser parce qu'il protège les droits de son frère. Puis la chicane que ça occasionne. De spectacle. Vous faites un show avec les tunes de mon frère, vous me devez ça. J'y ai parlé à Créal, j'ai trouvé ça vraiment cool, notre entretien, puis je comprends que lui, en tant que grand frère, qui a grandi, qui a vécu avec Dédé, il me disait écoute, Émile, moi, quand il faisait ses premiers shows là, sur les casseroles, je faisais l'animateur. J'avais 10 ans, il y en avait 6, puis je disais voyez le prochain spectacle, André Fortin. Ting, ting. Fait que pour lui... c'est sûr qu'il trouve une symbolique à ça de défendre les chansons puis de pouvoir garder ça dans la famille, je comprends. Mais là, récemment, il nous a fait un beau cadeau qu'on va pouvoir vous dire bientôt. Là. Dédé avait écrit des chansons, on voulait s'en aller solo. Puis ces chansons-là ont peut-être été retrouvées. Ah ouais. Colin, ça c'est cool ça. Je vais te laisser avec une dernière question. Parce que je t'avais déjà dit qu'on allait faire 1 heure. Ouais, quel impact ça a eu le Festival de la chanson de Sainte-Ambroise sur ta carrière? Ah, man, Sainte-Ambroise, là, c'est la ville natale à ma grand-mère. Ouais. Mamie Madeleine. Mamie Madeleine. Ah, je l'aime assez. Mamie Suzanne aussi. J'aime toutes mes mamies, mes 2 mamies. Mamie Madeleine, là, c'est une femme extrêmement forte qui a veillé sur mon grand-père, Monsieur Sava, appelons-le ici, alors qu'elle avait un cancer du sein. Elle a surmonté son cancer du sein. Elle a des belles perruques. Elle, plus jeune, elle avait un magasin. Quand j'étais plus jeune, elle avait un magasin de jouets. Fait que à chaque fois que j'étais à Chicoutimi, je voulais aller au magasin de jouets, puis genre... veillait à la patente, elle a été enseignante, elle a vécu la crise d'octobre, elle était à Saint-Henri avec mon père, sa fille Julie, son fils Louis, puis son chum Philippe, puis ils ont vécu ça. Fait que quand on me parle de ces affaires-là, ça me fascine. T'sais, quand on parle de loi 21 avec elle, qu'elle a vécu l'oppression des religieuses aussi. T'sais, comme, Madame Madeleine, vous êtes sûr que vous voulez vous habiller comme ça pour aller enseigner aujourd'hui? Va chier, quand je parle de laïcité, on essaie de cheminer ensemble. Puis moi, quand j'étais allé faire ce festival-là dans la ville natale de ma grand-mère... Parce que toi, t'étais zéro connu. Non, vraiment. J'étais arrivé, j'avais 2-3 tunes. Puis je trouvais ça beau, man, de commencer mon cheminement-là. Là, je dormais chez sa sœur, Marcel Bergeron. Puis là, Marcel, elle me faisait le déjeuner le matin. Puis là, j'allais à mes ateliers tôt. C'était à 8 heures. Puis là, je dormais pas. J'avais 16 ans. Je faisais le party avec les frères Cahouette, les 2 frères, là, qui eux autres étaient pas connus non plus. À l'époque, ils faisaient les cabarets de jam après les demi-finales. Il y avait Martin Deschamps qui était là, il jouait du drum. Luc de la Rochelière qui était notre porte-parole. J'ai vraiment aimé ça, Sainte-Ambroise. Puis ce que je trouve cool, c'est surtout le fait que symboliquement, j'avais commencé ma carrière. J'avais touché à mon premier concours dans la ville natale de ma grand-mère. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais sur la rue principale. Il y a comme un genre de lac. J'étais comme, Chris, je pense que c'est ça que je veux faire dans ma vie. J'avais 16 ans. Ouais. Ça s'est passé là où ma grand-mère que j'aime tant est née. Fait que, pour moi, Sainte-Ambroise, c'est super important. Ils m'ont donné mes premiers prix. J'ai pu m'acheter un ampli. J'ai pu faire mes petits shows après ça. C'est cool. Ouais. Mais t'as de l'air, justement, d'un bon fêtard. Est-ce que je me trompe? Ou Tabarnak, man. Je suis une esti de vidange. Moi, je peux boire n'importe quoi. Je peux fumer n'importe quoi. On peut faire de la drogue dure avec des amis. Dans des affaires isolées là, pour pas qu'on croise des monsieur Bilodeau, ça va? Il y a des libellules partout! Non, mais moi, j'adore ça, pas être à jeun. Puis là, mais récemment... genre pas c'est MD, le genre du moche, les affaires. Oui, tout ça, man. J'étais allé aux îles avec mon band, on fait de la MD, c'était malade. nos meilleurs souvenirs des îles, c'est ça.
Ben, il y a aussi la poutine au pétanque, là. Moi, la MD, c'est la seule affaire que j'ai pas touché, man. J'ai fait tu la triperais. poudre à côté, des speed puis de la I, mais la... C'est dans le toucher, man. Ah C'est- ouais. Moi, à un moment donné, c'est drôle parce que ça commençait à arriver. Puis là, j'étais juste... on était dehors en bédaine aux îles. Puis là, il y a mon clavieriste Nathan qui est, tu sais, en bédaine, en costume de bain. Puis je commence à y toucher le téton, tu sais. Il commence à durcir. Le pepperoni. Puis là, ma blonde, à l'époque, a fait « Émile, on n'a pas mis d'MDMA dans ton eau, tu sais. C'est l'effet placebo. » Puis là, j'étais tellement gêné. J'ai fait « Non. » Mais finalement, il l'avait mis. Là, c'est ça. OK. Je suis comme « Excuse-moi, Nathan. Je sais pas ce qu'il me prend. » Fait que toi, t'es un bon buveur, là. Oui, T'aimes vraiment. ça, être sur le party. Ben moi, j'ai pris beaucoup de poids. Puis la pandémie m'a permis de juste arrêter de boire puis de manger comme un cochon. Là, tu sais. Parce Ça, que c'est un bon... c'est parce que ça va avec la scène. tellement, moi, man. c'est ça aussi. C'est que moi, c'est même pas que j'aime boire. Je suis capable de faire des shows à jeun. J'ai aucun problème de les faire. Même mes shows de rodage pour tester mes blagues, il faut que je sois à jeun pour me souvenir c'est quelles mes blagues, puis comment les faire, qui a changé, quoi améliorer. Mais une fois que je fais mon show à moi, c'est qui après est tout aussi. fait, Ben oui, c'est ben, pareil. man, c'est le party, là. Mais tu sais, les C'est gens, cool, ils sont contents de te recevoir, puis c'est souvent des micro-brasseries du coin. C'est comme, hey, goûte à notre nouvelle bière. Tout, ils sont tellement fiers. Tu peux pas faire comme non, hey, je check ma. Non, c'est comme, merci de m'avoir reçu, de m'avoir payé, de m'avoir logé. Merci pour la bière, je vous aime. On se revoit bien vite. Tabarnak, ça part. Tu sais, Ouais, quand le show ouais, est c'est fini, ça. là, c'est les liens humains qui embarquent, puis moi, Tu bois je sur tombe dans scène? l'excès. Tu bois sur Oui, scène? ça m'était déjà arrivé. À un moment donné, j'étais à Mont-Laurier, puis j'ai ouvert une Corona avec mes dents. Je Ah pensais ouais? pas que j'étais capable de faire ça. Puis là, je me rappelle avoir regardé mon directeur de tournée puis mon sono, puis il était comme, man, t'as l'air d'une crise de vidange. Ouais. Puis c'était comme, Chris, on est dans un bar à Mont-Laurier, là, tu sais, ça fera pas une nouvelle. Là. Au Fait pire, que- on demandera à Hubert de se faire un deep throat pour que ça passe dans le bar. Mais ouais, c'est ça. Fait que mais t'as jamais viré blackout? Non, genre, jamais. sur scène? Ah, Chris, non, pas au boulot. Pas au boulot. Justine qui trouve ça drôle. Non, mais pas au travail, parce que c'est souvent le lendemain, tu sais, faut qu'on part à 1h, Ouais, puis c'est j'étais un ça. gars bien assidu qui travaille fort. Ah là. ouais. Puis tu sais, c'est le fun la première soirée, mais tu sais, quand t'as une tournée. Quand tu traînes ça, ouais. Sacrément. Puis là vient le moment où tu n'as plus le choix de boire parce Exact. que faut que tu te mettes dedans. Exact, c'est ça, pour comme repogner l'adrénaline la Le veille. beat, Ouais. là, ouais. Ça me tente pas de tomber là-dedans. Non, c'est ça, tu sais. Hey, merci infiniment, man. Je suis vraiment content. Je pense que je vais être bon pour un petit 2 mois à pu dire tout ce que je pense dans un micro. Ça a vraiment fait du bien. l'avoir dit, Un petit saignée médiéval, là. On a enlevé le mauvais, là. Ben, c'était cool pour Vraiment, vrai, merci Emile, man. pour Thank ton you. écoute. Mais puis tu reviendras, mon direction. gars, man. Ça me ferait plaisir, man, parce que les idées évoluent. Ah ouais. Évoluent. Puis je pense que j'ai posé genre 3 questions. On salue ta recherchiste. Moi. On te salue. Merci tout le monde. Y a-tu de quoi que t'aimerais plugger avant? que le Ouais, monde, ben je sors tu mon sais, nouvel c'est album ça, ouais. le 17 septembre. Je sais Petite pas quand nature. ça va sortir. Puis sinon, ben j'ai fait un album où j'ai fait tous les instruments. Ça s'appelle Tout seul comme un grand. C'est ben punk. C'est pas drette, mais ça sonne sous sol de mes parents, là où tout a commencé. Ça va sortir en septembre 2022. Puis écoutez, venez nous voir en show. On a engagé un éclairagiste. On est rendu 8. Tu sais, il y a moi, ma drummeuse, ma guitariste, mon bassiste, mon claviériste, mon directeur de tournée, mon sono, puis l'éclairagiste. Fait qu'on monte un show vraiment hot, là, avec des tunes, puis on sera pas gêné des fois dans des gros shows, que ce soit, tu sais, au MTLUS ou genre à l'Impérial de Québec, au Granada, d'amener des cuivres puis des cordes. Tu sais, on veut vraiment... La pandémie m'a fait penser à une affaire. On a juste une vie à vivre, man. Puis même si on n'arrive pas dans notre cash à la fin de la soirée, Ouais. tu sais... Ça fait rappeler que c'est éphémère. Exact, colissement. Que tu fais quand... Colissement. Ah, ouais. Tu sais, on est chanceux tout, de faire ça, puis quand on va retrouver nos salles pleines, là, on va y prendre soin davantage. Ah ouais, Même que- si on le faisait bien déjà, mais encore plus. Non, mais c'est ça. Ça te fait rappeler, esti, que... ça peut arrêter, là, tu sais. Faut rien du prendre pour jour acquis. au lendemain. Vraiment, vraiment. Moi, man, je l'ai vécu parce que moi, le lendemain... Ben, moi, la journée même de la première restriction, j'étais au Club Soda. Puis, tu sais, moi, le Club Soda, c'est gros, là. Ben tabarnak, oui, là, mais c'est tu immense, sais. c'est 900 places. là. Non, ouais, ben, moi, j'ai pas de producteur ou rien de ça. Puis c'est tout moi qui s'autoproduit. Wow, bravo, man. Puis là... Ah, un esti gros, non, ça sera pas à soir. Je dis, bon, ben, c'est pas grave, ça. on a été résilients, man, mais je pense que le monde, ils vont nous aider, là. Ils vont venir à nos shows, puis ils ont besoin de ça aussi, puis ils vont venir nous aider, ils vont nous supporter pour qu'on continue de faire ce qu'on aime. Ben ouais. Hey, thank you pour vrai. Merci. C'était vraiment apprécié. Merci, Josh. Puis, thank you. Merci d'être venu, Justine.
Fait que, bon, ben, ciao tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Gros merci à Émile Bilodeau. Vive le Québec libre, tabarnak! Yes, sir, gros. Yes. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.